ou des filles. Ok, Los, maintenant tu peux couper ton micro s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup, merci. Tu vois, déjà, c'est pour cela qu'on dit que nous là, en matière de communication, on est au-dessus de tout le monde. Tu vois, sur la toile là, tu vas fouiller, tu vas fouiller, tu vas jamais trouver une seule vidéo où moi j'ai dit dans ma bouche que Ouattara est mort ou Oxymore a dit dans sa bouche que Alassane Ouattara est mort. Tu vas pas trouver. Le mot mort là, nous sommes les Ivoiriens. Le mot Frère, mort est-ce que tu là. as parlé? Il y a des descendre, hein, parce que c'est ce que je n'aime pas. Tu as parlé, on t'écoutait. Il faut écouter aussi. Même, quand tu parles, même si tu parles de Dja, tu n'as pas trouvé une vidéo où nous on a dit que Ouattara a Dja. Nous on sait ce qu'on a dit. Et puis toutes les vidéos sont sur nos pages. On n'a supprimé aucune vidéo. Et on assume tout ce qu'on a dit. Maintenant, quand moi je te vois monter, tu es énervé, tu es en colère. Tu dis, vous avez dit que oui, il ne va pas être candidat. Il a été candidat. Il est président. Il est comme ci, il est comme ça. On a dit, il ne va pas faire 4 mandats. Il est là. Ça veut dire tu pleures. Ça veut dire tu pleures, tu as mal. Non, je ne peux pas. Non, frère, tu as mal. Parce que si tu n'as pas mal, écoute-moi, frère. Écoute-moi. Écoute-moi. Il faut m'écouter. Il y a des gens qui sont sur la toile qui font des vidéos qui disent que le président Gbagbo a Dja. Tes parents RDL, chose à RDL là. En ce moment, ils font des panels pour dire ça oui ou non. Panel spécial où ils disent que le président Gbagbo a Dja. Hein? Tu veux que je te montre? Moi, je peux te montrer, mais toi, tu ne pourras pas me montrer une vidéo. Je peux même te... Attendez une seconde, les gars. Je te montre une vidéo. Ok. Excusez-moi. Hein. Moi, je vais te montrer une vidéo tout de suite là. Regarde. Cette vidéo, par exemple. Je vais changer l'écran. Là, tout le monde va voir. Voilà. Et moi, cette vidéo, par exemple, où carrément sur la photo du président Gbagbo, tout à l'heure, sur la photo de Ouattara là, est-ce que tu m'as vu, j'ai mis RIP? Est-ce que tu m'as vu, j'ai mis RIP? Regarde ici. Il n'a pas peur de quelqu'un, quelqu'un n'a pas peur de moi. Donc là, Attends. Le soir, les fêtes, je fais aussi pour moi. Moi, c'est même pas seulement Gbagbo, mais c'est Gbagbo, sa femme. Il y a même effet. Toute sa famille, les petits pas bien comme ça là. Voilà. Vous êtes énervé. Ça, c'est un panel d'aujourd'hui. Hein, où ils m'ont envoyé les vidéos. Où les gens du RDR disent que le président Gbagbo a Dja, ils ont mis RIP sur sa photo. Hein? Ils ont mis RIP sur sa photo. Toi, tu dis quoi de ça? Si c'est aujourd'hui là, toi, tu dis quoi de ça? Non, je condamne ça d'abord. Non, il n'y a pas fait de je condamne ça. Non. C'est sur les panels tu devrais aller pour condamner. C'est pas sur mon panel que tu dois venir condamner. Moi, je ne savais pas. Non, mais je ne savais pas. Ils savaient pas. Non, je ne savais pas. Voilà. Mais quand tu regardes la photo de Ouattara, il y a mis RIP. Je sais qu'ils ont répliqué. Je sais qu'ils ont répliqué. Ils ont répliqué. Ah bon? Fait là. Hey, il est mort, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu as dit que non. Ferme ton micro. Tu as dit que ce qu'eux, ils ont fait là. C'est parce que peut-être on a fait quelque chose que eux là, pour toi, ils ont répliqué. Donc pour eux là, c'est légitime. Ok. C'est pas légitime, hein? Non, t'as dit qu'ils ont répliqué. Ils ont répliqué, mais c'est pas légitime. Faut te calmer. Mon ami, faut te calmer. On va écouter cette vidéo là. On a avec toi demain. Attends. Nous, on va la comprendre. Je viens, j'ai enlevé la photo d'abord. Parce que vous, les gens du RDL, là, vous pensez que vous êtes intelligent. Je sais que vous avez mal, moi je comprends. Vous avez très mal et puis je vous comprends. Hein. Voilà, on va écouter cette vidéo là. On va écouter ensemble les gars. On est avec toi demain. Mais Bédier là, nous on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin, on est avec toi. Tu dis quoi de ça? Ça, c'était pas aujourd'hui. Hein? Tu dis quoi, c'est ça? Les vidéos, il faut que je sois sincère, toi. Hein? Les vidéos que tu m'envoies là, c'est ma toute première fois de voir cette vidéo là. Mais okay. je suis pas d'accord. Maintenant, voilà, ça veut dire que tu n'es pas tout le temps sur la toile pour voir ce que toi, tes parents ils font. Non! Non, laisse-moi parler. Tu n'es pas tout le temps sur les panels. Tu ne vois pas des vidéos où tes parents demandent à ce que nous, nos parents, jassent. Maintenant, quand toi, tu te promènes, tu vois seulement les vidéos de Pro Gbagbo. Où les gens sont en train de dire oui, Ouattara Dja, Ouattara Dja, Ouattara Dja.
C'est ça seulement toi tu vois. Et toi tu viens maintenant pour pleurer sur les panels. Non, vous avez dit ceci, tu as mal, moi je te comprends frère. Mais nous aussi là, quand tu vois cette vidéo là, tu dois dire, ah, ce que vous êtes en train de faire aussi là, c'est légitime. Tu vois? Voilà. Donc, si tu n'as pas des informations sur ce que tes parents font, ne viens pas nous attaquer. Ne viens pas nous attaquer. Non, la vidéo de Sissi, je n'ai pas. Sinon, Sissi, tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas Sissi. Tu connais très bien Sissi. Il a demandé à ce qu'on aille dire le président Gbagbo. Ça aussi, tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu. Voilà. Donc, dans la vie là. Soldat, j'ai honte pour toi. Hein. Toi, tu savais aujourd'hui que toi, soldat, tu n'as pas dit que. Mais soldat, si tu peux faire pitié, j'ai une honte pour toi. Hein. Il faut être crédible. Faut être crédible. Quand tu parles là, il faut qu'on te coupe. Mais j'ai honte à ta place. Hein. Il a tout dit, ça passe pas. Il a dit que le roi a déjà pendant 3 jours, 4 jours. Ferme ton micro d'abord déjà. Quand tu parles de crédibilité, selon toi, moi j'ai dit que les gars, on n'est pas encore à 300 000 tapotés, on va aller à 300 000. Vous savez, ça c'est un petit problème, on peut gérer ça chap. Voilà, ce gars il n'a même pas le niveau, donc là, ne vous inquiétez pas, on peut gérer ça chap. C'est notre communication qui les fatigue. Voilà, donc, ce qui se passe, c'est que selon lui, moi j'aurais dit non, que Ouattara aurait déjà. Donc, aujourd'hui, il faut que moi j'assume que j'ai dit que Ouattara a déjà. Moi, je n'ai jamais dit que Ouattara a déjà. Hein. Ça, c'est ce que les Ivoiriens, eux, pensent. Et c'est légitime. Maintenant, moi, je t'ai sorti des vidéos. Si je te dis seulement des vidéos où moi, je dis Ouattara a déjà, tu ne pourras pas sortir. C'est impossible pour toi de sortir. Parce que ça n'existe pas. Ces vidéos-là n'existent pas. Tu ne vas pas trouver ça quelque part. C'est ma communication qui vous fatigue. Quand je sors là, ça tremble jusqu'au sommet de l'État. La honte totale. Est-ce que... La honte totale. Est-ce que aujourd'hui, un journal n'est pas sorti? Un journaliste est sorti pour demander au gouvernement de Côte d'Ivoire de ce que les gens disent. Nous, on assume qu'on a dit que le Moro est très malade. Nous, on assume. On a dit. Et c'est dans ce cadre-là que le journaliste est sorti pour dire que ce que les gars ont dit là, il faut que le gouvernement clarifie la situation. C'est ce que nous on a dit. Jusqu'à aujourd'hui, là, le gouvernement est bouche bée. Je crois que ça fait... C'est matin, j'ai vu son message. Mais je crois que ça doit faire 2 jours qu'il a sorti son journal. Alors, entre nous et vous, là, qui a mal. C'est vous qui avez mal, c'est vous qui pleurez. C'est la communication qui vous fatigue. Kevin, bonsoir. Il ne faut pas tapoter si tu es sur le panel, s'il te plaît. Ah ouais. Bonsoir, soldat, c'est comment? Ça va et toi? Ouais, ça va. En fait, merci pour la communication et tout. Je ne sais pas... En fait, je ne trouve pas trop important de discuter avec, excusez-moi de le dire, mais ce genre de personnes. Je pense qu'on n'est pas tous enfants. On a vécu en Côte d'Ivoire. On a vécu cette crise électorale et tout en Côte d'Ivoire. Ce qu'ils sont en train de vouloir falsifier ou, je sais pas, faire croire au monde entier que c'était pas ça, on le sait tous. Donc si ça n'était qu'à moi, on n'a même pas, il faut même pas, enfin il n'y a pas lieu de discuter avec ce genre. Kevin, Oui. ne t'inquiète pas, nous on sait ce qu'on fait. Quand on discute avec ces gars, on sait ce qu'on fait. Voilà. Donc ce côté-là, ne t'inquiète pas, on sait que ça chauffe vos cœurs. On sait que, voilà. Mais ayez le cardio, on sait ce qu'on fait. Donc, Voilà. parce Parce qu'il faut qu'on montre à nos parents que souvent, quand on fait notre communication, ils viennent pour essayer de séduire les pasteurs, les docteurs, les quoi là. Il faut qu'ils sachent ce que ces personnes-là pensent. Ils doivent connaître les fonds pour savoir qui sont en face. Voilà. je comprends en fait. Quand je passais là, je scrollais là et je l'entendais. Je suis resté là pendant longtemps, je l'ai écouté, mais ces gens-là ont fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que le président Laurent Gbagbo est un homme sain. Il a forcément une part de responsabilité. Mais on a vécu en Côte d'Ivoire, on était tous en Côte d'Ivoire, on sait tout ce qui s'est passé. Donc, ça sert à rien, moi, en fait, aujourd'hui, moi, avant, je parlais beaucoup, mais aujourd'hui, parce que c'est bon, c'est pas une injure, mais c'est des tarés, quoi. Je ne sais pas si on leur a injecté un médicament pour, je sais pas, dévier, entre griffes, ce qu'on appelle la vérité.
Mais on était tous en Côte d'Ivoire. Moi, je n'y vis plus. Ça fait déjà près de 15 ans maintenant. Mais on a tous vécu cette histoire-là. Donc, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, ils ont peur. En même temps, ils ont mal. Mais, mais comment je vais dire, c'est la suite logique de ce qu'on sème, en fait. Et non seulement ça, le président Ouattara est un humain. Et ce n'est pas un enfant. Il a près de 80, combien d'années là, je ne sais plus. Donc, Il a plus de 90 ans. il a appelé à mourir. Donc, Il faut croire qu'il a 84 ans, mais on sait tous qu'il a plus de 90 ans. voilà. Il est. Gbagbo son bas, bien sa mère con. Gbagbo son bas, bien sa mère con. J'ai niqué sa maman, j'ai mis son papa. Des bas bien comme ça là. Alassane va vivre. Il a mal. Non, mais il faut le laisser déverser son venin. Mais qu'il le veuille ou pas. S'il le faisait genre de manière un peu intellectuelle, voilà. Mais là, on sait que c'est le bas. C'est très bas le niveau. Donc, souvent, il faut prendre quelqu'un qui a un peu le niveau. Voilà. Sinon, ils ont mal, hein. Ils ont très mal. C'est horrible ce Il qui se passe. y a un qui a monté ici hier. Il a dit clairement que ce que nous on fait là, qu'il a très très mal. Il a confirmé devant tout le monde qu'il a très mal. Que le jour lui il va croiser Oxymore, lui va manger Oxymore. Il a très... Non, mais c'est compliqué ce qui se passe en Côte d'Ivoire sous le règne de M. Draman. Mais tout ce qu'ils ont dénoncé, il y a de cela combien d'années, 20 ans, mais ils font pire. Donc, en réalité, il n'y a pas de leçon à recevoir de ces personnes-là. Mais qu'est-ce que l'opposition n'a pas fait pour cette élection de 2025-2026? Qu'est-ce que l'opposition n'a pas fait? Comment je vais dire, quelle attitude les gens n'ont pas tenu pour en arriver jusque-là? Mais jusqu'à ils ont emprisonné presque toute l'opposition. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent finalement? Mais entreprendre des armes et discuter, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Donc pour moi, ça ne sert à rien de discuter avec ce genre de personnes-là qui disent et qui soutiennent à longueur de journée que oui, assassiner une population, prendre des armes contre une population, c'est mieux que dilapider des sous. Mais ces personnes-là, normalement, il n'y a pas à discuter avec eux. Parce que mentalement, ils ne vont pas bien. Mentalement, ils ne vont pas bien. Moi, je préfère encore 1000 fois prendre l'argent du gouvernement, le dilapider, entre griffes, comme ils le disent, aller baiser des femmes, mais que d'arracher la vie à quelqu'un. Et pour des prétextes farfelus, pour des... Je sais pas, pour des... Quand je lis, non, on voulait porter Boubou. Non, parce que... Mais quand je mais c'est des malades mentaux. Aujourd'hui, je me demande si le port du Boubou le Boubou là a été instauré dans les écoles et les collèges, parce que c'est pour ça qu'il y a eu cette rébellion. Je me demande si aujourd'hui ils ont créé une carte d'identité ivoirienne où c'est marqué définitivement je suis RHDP ou je suis musulman, parce que c'est ce qu'ils revendiquaient hier. Mais c'est que du désordre, mais ça fait... Moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire, ça fait déjà 15 ans. Mais ça me fait mal, ça. Quand je vois... Je répète encore, Gbagbo et son gouvernement n'ont pas été des personnes sages et saintes. Mais à cet extrême à laquelle la Côte d'Ivoire fait face aujourd'hui, c'est horrible. Mais quand tu vois des gens hier qui ont dit que 6 000 milliards de dettes, c'est grandissime et que c'est horrible, et qui sont à près de 40 000 milliards et qui disent que oui, c'est bien de... Mais tu te demandes, mais si ces gens-là, ils ne boivent pas de la cidre avant de venir s'arrêter devant les populations. Donc pour moi, ça ne sert à rien de discuter avec ce genre de personnes. Des gens qui ne font que manquer à l'ordre du jour. Quand vous montez là, coupez vos micros. Hein. Des gens pour lesquels le mensonge est un sacerdoce. Quand je vois comment on appelle, un prospectus, ou je ne sais pas comment on appelle les bandes d'annonces, Mamadou Touré qui a construit 30 sociétés, je ne sais pas, à Gagnon ou quoi. Quand je lis ça, et on voit des choses du genre, et on soutient, mais c'est horrible, en fait. Bref, je vais laisser la parole à certaines personnes. Merci frère. On va passer la parole à Toro, mon élément. Bon, Toro, toi, tu es chez toi ici, hein, donc tu connais, faut pas être trop loin. Chap. Non,
Ouais, Chap Chap, tu connais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je ne voulais pas trop parler, tu vois, non. Actuellement, là, moi, c'est au bled, tu as 16 ans, non. Donc, j'ai appelé madame, elle n'a qu'à faire 2 barriques de vin, uniquement que 20 rouges, pour venir. Il a fait au moins 7 bâches. Dès qu'ils annoncent 7 bâches, c'est le show. C'est tout ce que je voulais dire. Lui qui a monté pour essayer de c'est tout ce que je veux lui dire. Au moins 7 bâches, c'est tout. Ah, c'est funérailles de qui tu vas regarder? Hein, frère? Lui qui a Vous derrière voyez toi, que vous êtes malheureux, comment on appelle, au sein du RPI là, hein, et PPAC Prenez-le. là. Donc moi je me Attends, demande te si donne la ça va parole. chez vous. Vous n'êtes pas, mais ça Il ne a pas va le pas cas chez dire. vous. Vous êtes mentalement touché. regarde, Il a mal. prenez, en 2000 Non, là, il a mal. Il a mal. Il a mal. En 2010, là, ils ont oublié ils ont enterré Gbagbo en 2010. Hein, avec ça, ils ont oublié ça. On est à très très mal. Aïe. J'ai Qu'on dû a appeler mal. madame. J'ai dû appeler madame 2 barriques de vin. Uniquement que vin rouge. Tout le monde va péter dans le quartier. Là. Que vin rouge. Il n'y a même pas de chose. Merci, Toro, merci. On va faire chap. On va commencer en haut. Soldat, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, je vais bien, non? Dieu merci, mon frère. On dit quoi? Nouvelle. Ouais, ça va un peu. Dis-nous Ah, tout. ce que qu'on est en train de dire là, il n'a pas bien réfléchi. Actuellement, nous là, nous sommes des routiers. Nous, on voit ce qui se passe dans le pays là. Voilà. Avant-hier, nous, on a cherché des yams, on est venu à la pompe bascule de Bondouko et à Bengourou là. Que poids nous est pris? On a déchiré bagage là. Payé à man. Un camion fait 400 et quelques mille là-bas. 2 camions, ça fait 950 000. Vous voyez un peu, non? Nous, on souffre dans le pays là. Nous qui fait rentrer en Côte d'Ivoire, c'est nous, on souffre. Et ceux qui viennent prendre pour rentrer au Ghana, pour aller de l'autre côté, eux ne souffrent pas. Devant nous, ils sont venus faire d'une manière, peut-être façon pour partir. Mais nous-mêmes, les Ivoiriens, on souffre dans notre propre pays. Tiens, le gars n'a qu'à voir. Son si déjà demain là, moi, mais bien fêté. Il suis prêt même pour danser même. Voilà. Moi, je ne vote pas, oui, connaît. Il va trouver vous-même pour le voter. Je ne peux pas jouer à voir, ce qu'il fait, il n'a qu'à voir. Moi, ce qu'il attend, c'est le dernier ordre là, il attend chez Dieu là-bas. Si c'est confirmé seulement, pour qu'un djikan. Donc, c'est juste un vote bonsoir, quoi. Merci, frère, soldat. Oui. Ok. Mhm. Celui qui est en bas là, c'est quoi son nom déjà? Ouais, Tamara. Tamara, ouais. Ouais, Bonsoir. soldat, salut. Bonsoir. Ouais, salut. Bon, moi, franchement, moi, ce que j'ai perdu seulement, c'est que la volonté de Dieu soit faite, soit. Parce que actuellement, on voit comment des fois les Ivoiriens souffrent trop. Les Ivoiriens souffrent trop. Bon, au fait, ceux qui sont en train de parler avec des Gbagbo, tiens, nous tous on va mourir. Hein. Nous tous on va mourir. Personne ne va rester éternel sur la terre. Mais eux, ça les fait mal, c'est quoi? C'est parce que ils pensent, bon, ils pensent que nous tous on pense que comment ça s'appelle là, il y a l'enfer puis il y a le paradis. Donc là, quand tu fais les mauvaises choses sur la terre là, et puis tu vas mourir là, ça qui fait mal. Est-ce que tu comprends? Parce que aujourd'hui là, si Gbagbo qui est là, si Gbagbo meurt là, bon, on sera content tous parce que il a impacté sa génération. Est-ce que tu vois? Tout le monde parle bien de Gbagbo. Mais pour Ado là, ça les fait plus mal encore. Ça les fait plus mal encore parce que il a tellement tué les Ivoiriens. Il a tellement fait du tort aux Ivoiriens. Donc là, il meurt là. Quand eux-mêmes pensent que son après là, ça sera comment là? C'est ça qui les fait mal au fait. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est ça qui les fait mal. Parce qu'il n'y a pas un pays de la sous-région qui parle bien de ce mort-là. Toi, tu es comment? Toi, tu es qui? Tout le monde parle mal de toi. Toi, tu es comment? On a au moins là, on peut dire, ah, celui-là, au moins, il ne va pas d'accord avec lui là, il va d'accord avec lui là. Il ne va pas d'accord avec lui là. Ok, mais toi là, tout le monde parle mal de toi. Toi, tu es comment? Tu es le diable en personne ou bien? Les Ivoiriens sont fatigués, les Ivoiriens souffrent trop. Ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, non, Alassane est bon, Alassane, c'est parce qu'eux, ils mangent aujourd'hui. Ils pensent seulement à eux seulement. Oh, tu vois là, encore tu vois là, ce sont des personnages seulement qui bouffent l'argent, sa femme, ses parents et tout là. Tu sais qui bouffent l'argent, tout le reste, ils souffrent, toute la population souffre. Donc là, franchement, Dieu n'a qu'à libérer la Côte d'Ivoire, quoi. Voilà, Dieu n'a qu'à libérer la Côte d'Ivoire. Et puis, par libérer la Côte d'Ivoire, ça passe par Alassane. Voilà, c'est ce qu'il voulait parler. Merci beaucoup. Merci, frère. Vétéran, c'est ça, hein, j'espère. Ouais, c'est ça. Vétéran major. Ton micro. Shalom, shalom. Bonsoir. Shalom, soldat de Gbagbo. Shalom, frère. T'es un pasteur? Je suis prophète Israël. Prophète. Ah, Donc, on ouais, devait c'est prophétiser en même temps. Ok.
Vraiment, je vous salue, je salue tous. Dieu nous bénisse. Je voulais, étant un homme de Dieu, vraiment dire quelque chose à ce sujet parce que c'est tout le pays qui est touché, au fait. C'est pas une seule personne qui est touchée, mais c'est la Côte d'Ivoire tout entière. Parce que la Côte d'Ivoire est comme un être humain qui a la tête, les bras, les yeux, les pieds, qui a tout au fait. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, si le pied est touché, c'est le corps tout entier qui est touché. Si la tête est touchée, c'est aussi toutes les parties du corps qui sont vraiment touchées. Et j'ai vraiment mal pour la Côte d'Ivoire. J'ai vraiment très, très mal pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? En vérité, je suis pas politicien. Et de toute mon existence, je n'ai jamais voté et je ne voterai jamais jusqu'à ce que je quitte sur la terre des hommes. Pourquoi je le dis? Parce que nous, étant des hommes de Dieu, on ne doit pas avoir de parti pris. Vous voyez, on ne doit pas avoir de parti pris. Parce que avoir un parti pris dans une église, c'est-à-dire, toi, tu es de tel bord et il y a les fidèles sont de différents bords. Vraiment, ça suscite vraiment une division et puis un chaos total dans l'église. C'est pourquoi on demande aux fidèles, il peut y avoir des partis pris, des bords, mais de faire attention. Le choix qu'ils vont choisir, de faire attention que le choix là vienne de Dieu. Mais par contre, nous, les serviteurs, les hommes de Dieu, on n'a pas ce droit-là de pouvoir avoir des partis pris, voter. C'est dans ce sens-là que j'ai jamais voté et je ne pourrais pas le faire. Mais ce qu'il faut retenir, étant un homme de Dieu, il faut savoir apprécier la vérité. Il faut savoir apprécier le bien. Il faut savoir apprécier la justice. Étant un homme de Dieu, quand tu vois le mal, il faut reconnaître que c'est le mal. Quand tu vois la vérité, reconnais que c'est la vérité. Tu vois la justice, reconnais que c'est la justice. Tu vois le bien, il faut reconnaître que c'est le bien. Vous voyez, en cela, moi, je peux dire que la Côte d'Ivoire vraiment va de mal en pire. Moi, j'aurais voulu que, même si on doit venir prendre un pouvoir, on ne puisse pas ôter la vie des humains. Parce qu'il y a eu près de, je crois, si je ne me trompe pas, 3000 morts. Est-ce que tous ces morts l'ont demandé à mourir un jour? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils ont demandé. Mais ils n'ont pas participé même à quelque chose. Mais ils sont morts à cause de cette situation. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes qui ont soutenu le mal, qui ont soutenu l'injustice, sachant que dans leur conscience, dans leur subconscient, avec leur intelligence, ils savaient que c'est le mal, l'injustice. Et puis ils ont soutenu cela. Mais chez nous, nous les chrétiens, Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé. Pasteur, oui. Pasteur, je ne t'écoute pas dans ton élan. Hein. Mais je sais que quand les hommes de Dieu ils prennent la parole comme ça, c'est chaud. Tu vois. Effectivement. S'arrêter là, c'est dur. Mais moi, il y a un point que tu as soulevé qui est très important. J'aimerais qu'on revienne un peu dessus. Tu as dit comme ça que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est le mal. Oui. Que vous, les chrétiens, c'est-à-dire les hommes de Dieu, genre les pasteurs, les prêtres, vous ne supportez pas le mal. C'est ça. C'est ça. Maintenant, il y a quelque chose que... Parce que tu as dit, comme tu es homme de Dieu, toi, tu n'as pas parti pris. Oui. Voilà. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Parce que nous, même si je ne suis pas chrétien, quand même, je lis quand même un peu la Bible. Bon, j'ai lu un peu la Bible, et puis j'ai regardé beaucoup de films de Jésus, films de Dieu, tout ça, les films de David, Moïse, tout ça, on a regardé. Et ce que nous on a vu dans les films, c'est que Dieu, c'est un homme de guerre. Dieu a toujours un parti pris pour le peuple qui est opprimé. Maintenant, comment ça se fait que les pasteurs de Côte d'Ivoire ils n'ont pas de parti pris? Ok, donc c'est ce que je disais. Dans l'église, aujourd'hui, si tu as peut-être 200 fidèles ou bien 1000 fidèles, tu vas voir que parce que dans toutes choses, il faut étudier la sagesse. La sagesse. Vous voyez, parmi les 1000 fidèles, vous verrez qu'il y a des personnes qui ont un bord pour le président Alassane Ouattara. Et il y a d'autres qui ont un bord pour le président Gbagbo et d'autres pour le président Bédié. Vous voyez? Donc,
Frère, je comprends, Oui, on va aller doucement. Je comprends oui, la oui, partie là quand tu dis non que supposons dans les églises, il y a oui, plusieurs oui, ethnies. oui, Tu oui, vois, c'est-à-dire il y a des chrétiens, il y a des musulmans, bon, pas des chrétiens musulmans, mais il y a les gens du nord, il y a les gens du sud, c'est-à-dire ils sont chrétiens, mais ils aiment un peu quand même Alassane Ouattara. tout Mais à la fait. partie que moi je ne comprends pas, dans les églises là, on enseigne ce Oui, qu'on appelle la vérité, l'amour, ce qui est bien. oui, On fait oui, on montre aux fidèles le oui, bien oui, et on montre également les fidèles le mal. On leur dit, ah effectivement, ça là, quand tu fais ça, c'est mal, quand tu fais ça, c'est mal. Maintenant, effectivement. puisque moi, je sais que Dieu, c'est un homme de guerre qui est bon, il a toujours un parti pris pour le peuple qui est opprimé. Si Effectivement. vous savez que dans vos églises, il y a différents types comment je le dis, d'ethnie, que vous Oui, oui. n'arrivez pas à, c'est-à-dire à enseigner ce qui est bien à vos fidèles. Parce que si tu me dis non que si vous prenez parti pour le peuple qui est opprimé, on ne sait jamais, peut-être les gens du Nord vont se fâcher, ceux qui sont dans vos églises, qui sont les gens du Oui, Nord, ou bien les gens oui, d'Alassane vont se fâcher. oui, Dans ce oui. cas, sachant que c'est Alassane qui a fait les 3000 morts, si eux ils se Je fâchent, ne vous coupe pas, je ne vous coupe pas la parole, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a échappé dans mon allocution. Je vas-y. dis que ce qui est important, il faut savoir apprécier la justice, il faut savoir apprécier la vérité, le bien. Quand tu vois que, moi, ce qui s'est passé là, quand moi je juge les choses, c'est pas normal qu'on vienne au pouvoir en autant versant le sang. Ça, je condamne. Même si c'est le président actuel qui est là, qui est venu par ôter la vie, je condamne. Je ne suis pas d'accord. Ça ne se fait pas. Vous voyez, je condamne parce que c'est un acte abominable. On ne peut pas ôter la vie de quelqu'un et puis venir prendre le pouvoir. Ça, je condamne. Vous voyez, mais je vais dire, par sagesse, quand tu es un homme de Dieu, il y a tous différents individus dans ton assemblée. Il y a ceux-là même qui voient la vérité, mais ils refusent de l'embrasser. Vous voyez? Mais par sagesse, quand tu es un homme de Dieu, dis aux fidèles, sachez embrasser la vérité. Quand vous voyez le bien, acceptez le bien. Quand vous voyez le mal, rejetez. Mais sans exclure que ce qui s'est passé là, en venant au pouvoir, avoir 3000 morts, je condamne ça. Celui-même qui est à la base, je condamne, je ne suis pas d'accord. C'est un mal. Ça ne se fait pas. S'il est venu au pouvoir sans ôter la vie, sans verser le sang, gloire à Dieu. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que, comme je n'ai pas de parti pris, je ne peux pas condamner le mal. Non, je condamne fermement ce mal. Parce que c'est une abomination. La vie humaine est tellement sacrée. On ne peut pas ôter la vie humaine. Ce n'est pas possible. Donc je condamne cet acte. Même si c'était Gbagbo qui est venu et puis il a ôté la vie des gens, je condamne cet acte. D'accord. Oui, oui. Pasteur, Oui, c'est le temps de condamnation, tout ça, c'est déjà passé. Maintenant, oui. on est dans la réalité. Oui, On vit la réalité en ce moment. oui. Et ce n'est pas comme si les Djali ont cessé. Les gens Oui, continuent déjà les gens. oui. Les Djali continuent. Donc, si Oui, on veut rester là à condamner, je pense qu'on ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Parce que chaque jour, oui. il y a les Djali qui arrivent, on va continuer à condamner. Qu'est-ce qu'il Oui. faut faire maintenant? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, ce que je veux dire, c'est vrai, on est humain. Mais la situation de la Côte d'Ivoire, on ne doit pas, elle est physique, mais elle est spirituelle autant que physique. Pourquoi je le dis? Parce que voyez-vous, vous-même, nous avons lutté de toute notre force, de toute notre intelligence pour pouvoir ramener la paix, établir la paix. Mais regardez, les morts qui se sont faits, c'est pas du jeu. Donc, de façon, pour ceux qui voient un peu loin, ils savent que cette situation est dans la main de Dieu. Parce que vous-même, vous voyez, quand d'autres personnes, la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Les gens n'arrivent pas à manger, il faut reconnaître. Les gens n'arrivent pas. Moi, je dis que dans un pays, je dis que la Côte d'Ivoire est embellie. Sinon, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays développé. Bon, Oui, oui. pasteur, Oui, comme je l'ai oui, dit, oui. hein, parce que là, où nous on est en ce moment-là, c'est Oui, la oui. situation avec Alassane Ouattara. Oui, Voilà, oui. ce qui se passe en ce moment. Oui, Tu vois? Donc, tu en penses quoi? Vas-y en 1 minute pour que on puisse passer aussi la parole à d'autres personnes. ok, ce que je vais dire, et puis je vais m'arrêter. Selon les Écritures, selon la Bible dit de ne pas souhaiter même la mort de ton ennemi, mais de demander la justice de Dieu. Vous voyez? C'est vrai, ça fait mal. Je vous dis la vérité, j'ai des parents
dans cette histoire qui sont morts, dont la vie a été ôtée, que je ne verrai plus ces personnes plus jamais. J'étais parent, j'ai mal, mais un homme de Dieu, c'est nous qui sommes censés vraiment établir la paix, l'amour, la réconciliation, l'entente. Vous voyez? Mais je veux dire maintenant, il faut qu'on mette cette situation entre les mains de Dieu. Priez pour que Dieu, qui est le Dieu de justice, rende à chacun selon ses œuvres. Oui, oui. Pasteur, toi qui es... Parce que quand tu es monté, tu m'as pas dit que tu es pasteur, tu m'as dit que tu es prophète. Je suis prophète, oui, oui. Donc, on peut dire les prophètes, ils ont une Oui. petite vision. C'est-à-dire, ils ont une capacité de prier et Tout à voir fait. un peu ce qui arrive. Tout à Donc, fait. les gens qui sont là sur le panel, ils veulent savoir. Parce qu'il y Oui. a des gens qui disent le Moradja, le Moradja. Et eux, ils veulent Oui. savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu t'a dit. Selon leur, quand tu pries là, par rapport à l'énergie que tu reçois là, est-ce qu'elle est positive? Qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent savoir. Qu'est-ce qui se passe dans le pays, c'est ça? Non, en ce moment, on dit le Moradja. Bon, à vrai dire, Oh, à les gars, vrai dire, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. à vrai dire, quand tu es un homme de Dieu, il faut embrasser la vérité. Moi, je ne sais pas si ce que les gens pensent ou bien les gens disent, c'est ça, ou bien c'est pas ça. Mais moi, selon moi, je ne voudrais même pas que ce monsieur-là meure. Pourquoi? Non, mais frère, c'est pas ce qu'on te demande. Oh On oui, dit, oh quand oui, toi tu te concentres dans ta prière, oh oui, l'énergie que tu reçois, parce que Dieu va forcément t'envoyer un signe. Bon, c'est ce que nous on voit chez les prophètes, hein. oh oui, Dieu envoie forcément un signe. oh oui, Et là, quand toi tu te concentres là où tu es par rapport à ta prière, oh oui. est-ce que l'énergie que tu reçois est positive ou bien elle est négative? Dans Au le niveau du sens sport, où, dans hein? le sens où les gens aujourd'hui là, eux veulent la paix, ils veulent être libérés. Parce que Oh la oui, personne qui a pris la parole tout à l'heure, avant toi, il a dit, lui, il souhaite être libéré. oh Donc, oui. qu'est-ce que tu ressens? Mais ça va se faire, la libération de la Côte Connais, d'Ivoire. attends, Oui, oui. s'il te plaît. Connais, tu es sur le panel, tu mets, c'est quoi? Tu signales le panel là, pourquoi? Tu dis tu es monté, on te fait monter, tu signales le panel. Hein, Je suis Connais? là, je suis là. Mais arrête de signaler le panel. Ok, je suis là. Ah, toi aussi. Ah, vas-y, pasteur. Ce que je peux dire comme assurance au peuple, chose à la Côte Je d'Ivoire, salue Benito de Londres. ce que je peux dire comme assurance à la Côte d'Ivoire, comme bonne nouvelle, c'est de leur dire que il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire pleure, mais demain, la Côte d'Ivoire va rire. Voilà, la Côte d'Ivoire va rire. C'est de rester dans la prière toujours. Rester dans la prière parce que Dieu permettra par sa grâce que les choses se stabilisent et que ce que nous sommes en train de vivre comme souffrance aujourd'hui s'arrête. Donc, ayons foi en Dieu et ça va se faire. C'est encore dans peu de temps, ce n'est pas loin. Les lames là seront essuées. On connaîtra la joie. Pour toi, parce que le souhait des gens aujourd'hui, Oui. le souhait, c'est le moral à hein. Donc, selon toi, Non, dans c'est ce... pas. Non, je sais que tu as dit quelque chose. Tu as dit que dans la Bible, Dieu dit qu'on ne doit pas supporter, on ne doit pas Souhaiter désirer la mort de son ennemi. voilà, le jali de son ennemi. Oui. Mais on va passer la parole à quelqu'un d'autre vite fait, mais il y a une dernière question. Parce que Oui. c'est dans la même Bible là qu'on nous dit que Dieu lui frappait tous les morts. Tu vois, il donnait la force Oui. à ses fidèles pour aller déjà, quand il regarde le film de Moro là, lui qui a divisé la mer là. Voilà. Moïse là. Lui, il était dans une ville. Dieu lui a donné la force. Et puis ils ont d'abord déjà les gens jusqu'à. Et puis ils se sont sauvés. Donc, quand tu viens dire non, que Dieu dit non, il ne faut pas souhaiter. Mais Moïse souhaitait ça, non? Ou bien? Moïse souhaitait, nulle part dans les Écritures, il a été dit que Moïse souhaitait la mort de Pharaon. En tout cas, depuis que je lis l'Ancien Testament jusqu'à... Si Moïse ne souhaitait pas ça, pourquoi il a déjà tous les gars de Pharaon et puis il a déjà mis son enfant? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas écrit dans la Bible que Moïse souhaitait la mort de Pharaon, mais c'est la justice de Dieu qui s'établissait à travers... Attends, prophète plutôt. Lorsque Moïse va chez Pharaon, il dit à Pharaon, si tu ne libères pas mon peuple, je vais t'envoyer des sauterelles qui vont tout bouffer, la récolte, je ne sais pas quoi, on va empoisonner l'eau et tout. Et puis Moïse s'en va. Effectivement. Quand Pharaon ne respecte pas, le lendemain, les sauterelles arrivent, il y a les djalis, les gens meurent de partout.
C'est le souhait de Moïse, Effectivement. parce que c'est ce qu'il a dit. Et puis c'est arrivé. Donc c'est lui qui a souhaité ça. Pourquoi tu peux dire non, qu'il n'a pas souhaité? Non, mais c'est pas lui qui a souhaité ça. C'est Dieu qui lui a fait la commission. Il dit, je t'envoie en mission pour aller délivrer mon peuple. Donc, voici, si tu dis à l'individu de faire ça, il ne fait pas, dis-lui, voici la conséquence qui va suivre. Mais comme Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Quand Pharaon refuse à chaque fois, ce que Dieu a dit arrive. Vous voyez, jusqu'à ce que Pharaon se soumette. Maintenant, puisque tu dis, ce n'est pas Oui. Moïse, puisque Moïse, lui, savait que quand il partait, il annonçait la mauvaise nouvelle. Quand il disait à Pharaon, si tu ne fais pas ça, telle chose va arriver. Et quand lui partait, Oui. les gens, ils gassaient. Maintenant, Oui. quand lui va encore une deuxième fois, quand il va et puis tu vois que les morts là, mais tu peux refuser d'aller Oui. encore. Effectivement. Tu laisses ton peuple souffrir pour ne pas dire les autres. Tu peux accepter ton sort pour dire, ok, moi, je ne veux pas que les gens jassent. Ou bien, Oui. donc moi, je fais plus de commission. Mais, donc, ce que je veux dire, c'est que personne ne peut résister à Dieu. Personne ne peut résister à Dieu. Donc, je comprends Sa que volonté, en ce c'est moment, pour- peut-être ceux qui disent que, ceux qui font des panels en ce moment, qui font des vidéos pour dire non, que le moral a déjà là, c'est que peut-être c'est Dieu qui passe par eux. Pour dire que le Oui, moral a oui. Bon, ça peut être Dieu qui est en train de passer par eux. Ça peut être comme Dieu, c'est pas Dieu aussi. Toro, vas-y pour ta Ça peut motion. ne pas être Dieu. Comment? Non, il demande à Toro d'aller pour sa motion. Ok. Donc, ça peut être Dieu qui peut passer par eux. Ça peut ne pas être Dieu aussi qui passe par eux. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville si l'Éternel Dieu n'a pas permis cela? Tout ce qui se passe, Voilà. bien comme Voilà, le mon mal. prophète. Oui, oui. Mon prophète, Oui, oui. s'il te plaît, non. Oui, oui. Quand les Égyptiens, les pharaons, tous ces enfants, quand la mer Oui. fermée sur eux, Oui. est-ce que les qu'on appelle la même Moïse avait son bonnet là, est-ce qu'ils n'ont pas manifesté ça? Moïse, le peuple de Dieu attendait la délivrance. Que ceux qui les oppressaient. Est-ce que le peuple de Dieu là, Oui. ils n'ont pas manifesté que quand Pharaon est mort dans la mer, là, avec Oui. tous ces armées là, quand ils sont morts là, est-ce que Oui. le peuple de Dieu n'a pas manifesté ça? Oui, ils ont manifesté ça, la Alors, libération. Pasteur, laisse-nous, on va manifester nos souffrances depuis 1980. Nous sommes là à manifester ça. On va bien jouer. Donc, c'est pas le moment. Laisse-nous jouer d'abord. Ou bien. Ok, j'ai bien compris. Mais Voilà. la dernière chose que je vais dire, c'est que tout compte fait, qu'on est mal, qu'on n'est pas mal, toute personne qui pose un acte, tôt ou tard, va le récolter. Ça, il faut être sûr. Pasteur. Il faut être sûr. Attends, pasteur. Pasteur. Oui. Attends. Quand tu dis toute personne qui pose un acte va le récolter. Oui. Quand le gars dit non, que eux, c'est les souhaits. Si Dieu trouve que le peuple de Côte d'Ivoire qui est opprimé aujourd'hui est son peuple, tu ne peux pas dire après qu'il va récolter quelque chose. Puisque Non, c'est moi, le je ne peuple parle pas de Dieu. ce côté-là. Non, je ne parle pas de ça. Je suis en train de dire que le mal qui était fait dans cette nation, le mal qui était fait, comme le bien qui était fait dans cette nation, ceux qui ont commis le mal, tôt ou tard, Dieu va les récompenser. Ceux qui ont commis aussi le bien. Merci. Pasteur. Merci. Vas-y, Kevin, pour ta motion. Non, mais je pense que. C'est qui ça? Je pense que. Moi, je crois en l'existence de Dieu, d'un Dieu qui est créé, en fait, tout ce qu'on voit. Mais s'il vous plaît, je pense que Dieu a beaucoup d'occupations. Voilà. Il est très occupé. Il n'a pas le temps pour gérer toutes ces histoires. Et comme l'opposition en Côte d'Ivoire, depuis la cession au pouvoir de ce parti qui est présentement au pouvoir, comme l'opposition a souffert et continue de souffrir, je pense que, en fait, pour dire que il y a longtemps que Dieu a abandonné les hommes à leur propre sort. Et je pense que l'opposition a lutté pour sortir vraiment de ce truc-là. Donc, s'il vous plaît, je ne mets pas en cause la puissance de notre Dieu, mais je dis que il est fatigué lui-même, il est fatigué. L'opposition a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour changer les choses. Ils sont allés à des panels, à des dialogues. Ils sont allés partout.
Mais rien n'a été fait. Si ce n'est pas emprisonnement, c'est mutilation il y a eu trop de conneries en Côte d'Ivoire. Bref, Alassane Ouattara, qu'il meure ou pas, ça ne peut pas ramener les parents de quelqu'un. Moi, j'ai des parents qui sont morts. Eux, on a des amis. C'est-à-dire que même des deux camps, de ces entre griffes nordistes là, qui pensent que Ouattara est un sauveur. Et les autres qui pensent que c'est le mal de la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde a perdu quelqu'un. Et la mort de Ouattara ne peut pas ramener le parent de quelqu'un. Mais, toutefois, pour ma petite personne, je pense que moi, personnellement, ça ne me dit rien, mais c'est un gros soulagement. Parce que je sais ce que j'ai enduré en Côte d'Ivoire en 2011, avant que je ne quitte la Côte d'Ivoire. Je ne me réjouis pas de sa mort, mais en réalité, ça ne peut rien m'apporter. Ça ne peut pas ramener mes parents. Mais ça me donne un petit soulagement. Donc, franchement, cette nouvelle, cette rumeur qui coule là, excusez-moi, mais si ça peut être vrai, franchement, ça peut être un soulagement pour moi. Voilà, personnellement. Merci, frère. Ok, soldat de Gbagbo. Ouais, frère. Merci beaucoup de m'avoir accepté sur votre panel. Ce que je peux dire, que Dieu vraiment se souvienne de ce beau pays et que Dieu rétablit vraiment toutes choses pour la gloire de son nom et que vraiment Dieu pense les cœurs et puis vraiment qu'il y ait la paix, la joie, que Dieu nous bénisse tous. Merci encore. Amen, 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 amen. Merci. Okay. Dieu ne va pas penser au cœur de quelqu'un. Il y a que ce parti politique au pouvoir là qui devait tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Dieu n'a rien à foutre avec cette histoire. Excusez-moi, mais Dieu n'a pas notre temps. Il y a que le parti au pouvoir qui devait tout mettre en œuvre. Frère. De réconcilier les Ivoiriens. Tu n'as pas tant les Ivoiriens, tu es méchant. Non, mais c'est une réalité. Non, arrête ça. Arrête ça, s'il te plaît. Laissez-le terminer, c'est lui qui le coupe. Non, c'est pas bien ce qu'il dit. Dieu n'a pas tant des Ivoiriens, comment il peut parler comme ça? Quand je dis... Ok, quand on vient dire bonsoir d'abord. Calmez-vous. Tu es stressé pourquoi? Moi, je sais que tu as mal, mais il faut te calmer. Excusez. Le frère, excuse-moi. Je termine pour dire que quand je dis que Dieu n'a pas notre temps, écoutez, je répète encore, on a été tous en Côte d'Ivoire. On a été témoins de tout ce qui s'est passé. Malgré ça, ces personnes-là qui ont commis toutes ces exaltations, toutes ces bêtises-là, s'enrichissent aujourd'hui. Ils bénéficient. Peu importe, je parle des deux camps. Je parle du camp de Gbagbo, du camp de Ouattara. Tout ce mal-là qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire, malgré ça, ils sont heureux. Ils sont tout heureux aujourd'hui. Physiquement, bien sûr. Je ne parle pas de leur mental. Mais physiquement, ce qu'on voit là, ils sont heureux. Ils ont des comptes bancaires blindés. Ils ont les plus belles femmes du pays. Tous les enfants et fréquentent les grandes écoles. Ils ont, en fait, toute la vie est rose. Donc, quand je dis que Dieu n'a pas notre temps, excusez, je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun se prenne en main, que de compter sur Dieu. Voilà, c'est ce que je veux dire. Sinon, ce n'est pas dans le sens dans lequel vous le prenez, non. Si vous croisez les mains, vous dites que Dieu me donne la nourriture, la nourriture ne viendra jamais. Si vous ne travaillez pas, la nourriture ne vient pas. Donc, je pense que c'est l'opposition ou bien même c'est nous-mêmes, on doit se lever pour dire que il faut qu'on arrache notre indépendance. Ce n'est pas Dieu qui donne ça. C'est ce que j'essaie de dire. Soldat de Gbagbo, je vais dire comme ça que depuis que beaucoup de personnes ont lutté de toutes les forces, de toutes les capacités pour que ce monsieur-là quitte au pouvoir ou bien il ne soit plus de ce monde-là. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce jour? Donc, il faut comprendre que c'est pas un être humain qui délivre un pays. Jamais. C'est Dieu qui délivre un pays. Si on a conscience que c'est Dieu qui délivre un pays. Oui. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, ça, les gens qui sont chrétiens, ils peuvent croire en ça. Mais dans ce monde-là, que nous vivons là, Dieu n'a jamais délivré un pays. C'est les hommes même qui se sont battus pour délivrer les pays. Ok. En cas, c'est de la vérité, frère. Ok. Peut-être ça se passe dans les Bibles. Mais en réalité, ce que nous voyons, ce que nous vivons dans ce monde-là, Dieu n'a pas encore réalisé ce que tu dis, délivrer un pays. Non, c'est les gens qui se battent pour libérer les pays. Parce que la Côte d'Ivoire, là, je ne pense pas que peut-être je vais prendre le Nigeria, peut-être, mais je ne vois pas un autre pays qui prie, ou bien peut-être le Congo. Voilà. Je ne vois pas un autre pays qui prie que la Côte d'Ivoire, dans le fait de Dieu.
Nos mamans prient trop. Mais on a vu en 2011 ce qui s'est passé. Les Français sont venus nous bombarder. Dieu était où? Si ça avait commencé en 2011, on pourrait dire oui, que comme c'est la première fois, peut-être il va ouvrir nos yeux. Mais ça a commencé depuis 99, 2002. Ils sont venus nous frapper, ils ont tué nos parents. Ils ont déjà plusieurs de nos frères qui étaient au nord là-bas, des enseignants et tout, des gendarmes, des policiers. Bon, il n'a rien changé. On est arrivé en 2011, où même les gens disaient qu'ils ont vu des, je sais pas, cœurs dans sauce graine. On a vu même des signes dans le ciel. Mais il n'a rien fait, frère. Si on a compris ça là, il est temps que nous-mêmes on fasse quelque chose. Je pense que c'est ce que le frère veut dire. Il est temps que nous-mêmes on se lève, parce que si tu t'assois pour dire non que ah, tu vas t'assurer, Dieu va changer les choses. À quel moment il va venir faire ça à ta place? Quand la France a été libérée là, ce n'est pas Dieu, c'est les hommes qui ont libéré, c'est les Français qui ont libéré. Quand la France a été attaquée par Hitler, Hitler il n'était pas un diable, mais les gens l'ont traité de tous les noms. Aucun pays africain n'a été libéré jusqu'à présent. On est toujours sous la domination. Voilà. Donc, vous dites donc que on est un pays africain, Dieu a sauvé un pays africain, et puis le pays africain se porte mieux. Ça, ce n'est pas vrai. Tous les pays africains, même quand tu prends l'Afrique du Sud, en ce moment, il y a des problèmes là-bas. Les gens souffrent, surtout le côté noir. On souffre partout. Or, c'est nous, on prie beaucoup. C'est nous, on prie le plus. On n'a pas dit Dieu n'est pas là. Mais on dit pour l'instant là, on n'a qu'à prier, hein, mais nous-mêmes là, on n'a qu'à prendre les choses au sérieux. Et puis on va agir. C'est ce qu'on demande. Donc, Dieu est là, on a compris. Il veille sur nous. Amen. Mais il faut que nous-mêmes là, on fasse quelque chose. Ok, Kone, bonsoir. Bonsoir, Sola de Babou. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Voilà, laissez un peu de temps, je vais m'exprimer un peu, s'il te plaît. Non, on n'a pas assez de temps, il s'est fait déjà tard. Il faut prendre 1 minute, même 2 minutes. Prends 2 minutes. Ok. Tu sais, Sola de Babou, tu sais pourquoi moi j'ai aimé Ouattara? Son action. C'est par rapport à ses actions que moi j'ai aimé Ouattara. Moi, je suis un chauffeur de gros camions. J'ai 19 ans d'expérience aujourd'hui. Il a parcouru tout Côte d'Ivoire depuis 2007, 2006. Donc, je connais un peu la réalité de la Côte d'Ivoire. Moi-même, il n'y a pas quelqu'un qui a aimé Gbagbo que moi. Oui, ça, il a été jugé devant Dieu. Vous comprenez? En 2010, là, moi, mon téléphone Samsung 2 j'ai payé nouvellement 195 000. C'est tombé dans le meeting de Gbagbo. Moi, je dis, Inch'Allah. Mais mes parents m'ont dit quoi? Quand je suis arrivé à la maison, ils m'ont dit quoi? Quand j'ai dit à les gens que j'ai perdu mon téléphone, ils m'ont dit, tu as perdu ça où? Quand j'ai dit, Inch'Allah, dans le meeting de Gbagbo, on dit, Dieu merci. Tu allais faire quoi là-bas? J'aimais Gbagbo. J'ai aimé Gbagbo et j'ai continué à aimer Gbagbo. Mais j'aime Ouattara grâce à ses actions qu'il a posées en Côte d'Ivoire. Vous comprenez bien. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que je vais pas aller très loin. C'est pour vous dire que moi, je vais partout. Voilà. Donc, souhaiter la mort à quelqu'un, là, vraiment, c'est pas joli à voir. C'était mon frère, hein. Sincèrement, je suis tes trucs. Mais ce côté-là, quand tu fais tes panels, puis tu parles du Moro Adja, là, j'ai mal. Je vais pas te mentir, hein. J'ai mal. Ça me fait très mal quand je te vois parler comme ça. Et quand je vois les commentaires, on dit Moro Adja, là, ça me fait très mal. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Je touche du bois. Moi-même, je vais mourir peut-être aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas. Ainsi que toi-même, tu es là. Ainsi que ceux qui m'aiment Moro Adja, là. Nous tous, on va partir. On va quitter ce monde. Mais vous souhaitez la mort à quelqu'un, un président d'un pays comme ton président, et tu es content, tu te réjouis de ça. Tu gagnes quoi dedans? Tu as quel intérêt? Qui va te donner de l'argent pour dire que parce que le président est parti? Le président va partir aujourd'hui à quelqu'un d'autre qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Vous avez gagné quoi quand vous avez pris les armes pour assassiner les Ivoiriens? Kevin, attends, s'il te plaît. Laisse-le là, 2 minutes, déjà fini. Laisse-moi finir. Laissez-moi finir. Le premier président de la Côte d'Ivoire n'est plus de ce monde, il est parti. Nous sommes ces petits enfants, on est là. On continue d'aller. Merci, merci, Kone. Quand les bagons, moi, j'ai compté des millions. J'ai compté les comptes en banque. Frère, c'est bon, tu as 2 minutes, tu as épuisé tes 2 minutes. Les gars, l'émotion là, c'est 1 minute. Hein. Voilà, de grâce, essayez de vous demande pardon, essayez de voir ça, c'est pas bon. Frère, il faut couper ton micro. Laisse Kevin faire sa motion. S'il te plaît, je vais me prononcer. Merci. Laisse-le faire, c'est 1 minute, s'il te plaît. Monsieur Kone, vous avez dit non, est-ce que c'est bien? Mais est-ce que vous vous êtes posé la question hier, lorsque vous preniez les armes pour endeuiller la Côte d'Ivoire, est-ce que vous vous êtes posé la question? Ça, c'est un. Mais est-ce que vous savez que quelqu'un a été emprisonné pendant 10 ans? Et que tous ceux qui l'ont emprisonné pendant les 10 années là, ils ont déployé près de combien de témoins? Mais est-ce que vous savez que finalement, ceux mêmes qui l'ont mis là-bas là,
on trouvait que non, ce n'était pas lui. Est-ce que vous savez ça? Mais est-ce que vous savez que malgré ça, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a été encore torpillé? Est-ce que vous savez ça? Est-ce qu'on se pose ce genre de questions lorsqu'on réagit? Non, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Et je répète, il faut pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire parce qu'on était tous en Côte d'Ivoire. J'ai dit, le port de Boubou pour lequel, quand j'ai un nom nordiste, c'est pourquoi on me maltraite là. Ce pourquoi vous avez pris les armes pour tuer les Ivoiriens, ça n'avait pas de sens, mais vous l'avez fait. Mais est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là? Merci, Kevin, merci. Toro, vas-y, 1 minute pour ta motion. Connais. Non, il faut parler, non, il ne faut pas tu vas lui poser question. Vous n'êtes pas C'est à ton fils, tu peux mentir. Dès me dit ça, tous les grands Nords, ils étaient RADP, RDA. Il n'y a pas un qui va dire qu'il allait dans le meeting de Gbagbo. Prenez les gens sérieux. Prenez les gens sérieux. Quand vous parlez là, ce que tu as filmé là, il faut sécher avant de parler aux gens. C'est tout ce qu'il voulait dire. Merci. Merci. Il y a plus quelqu'un qui a une motion? Ok. Sans Est-ce qu'il y a toutefois quelqu'un qui a une oublier. motion? Yeah. Bonsoir les amis. Bonsoir. Moi c'est la sœur Colombe, je vis aux États-Unis. Je suis PPACI fort, toujours ça change pas. Depuis. Je voulais dire à Koné que faut pas il va oublier le coupé des tendons. C'était ma motion. Faut pas oublier le coup. Quand il coupait les tendons, je sais très bien que quand il a dit je coupais les tendons, Koné a applaudi. Il était content parce que ça aussi, ce sont les actes d'Alassane Dramane Ouattara. Vu qu'il a dit, ce sont les actes d'Alassane qui lui plaisent. Donc quand Alassane a mis Ziggy en prison, Koné était content. Et aujourd'hui, ça fait combien de mois l'enfant est là-bas. Alassane a mis Damana Picasso en prison, Koné était content. Donc c'est les actes de Ouattara qui plaisent à Koné. On peut pas changer la tête de Koné. Soit il descend et puis on continue. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Faut pas il va oublier ça, pas il va nous emmerder s'il n'a rien à dire. Bonsoir. Merci. Bonsoir, Désiré, bonsoir. Voilà, moi je voulais que là, on va faire de ça qu'on est. Là, on va continuer de causer en famille. Merci. Fais ta motion, on va avancer. Il faut laisser que connaît. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'eux ils pensent. Et ça nous permet de réagir. Il y a 1000 personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Donc, ces personnes aussi, ils vont savoir, ils vont connaître ce qui est dans le cœur des Koné. Et quand on parle de Koné, on parle du RHDP, ce qui est dans les cœurs. Les gens peuvent parler, on peut parler. Les gens disent, mais ceux-là, ils ont la haine, ils ne veulent pas de Ouattara. Mais il faut que les gens sachent pourquoi les gens sont fâchés. Voilà, c'est important. Donc, Koné nous donne l'opportunité de démontrer aux yeux du monde que voici ce que pense le RDR. Parce que tout à l'heure, il a dit quoi? Que lui, il aimait Gbagbo. Il a dit quelque chose de très grave. Hein? Lui, il aimait Gbagbo. Il est parti dans le meeting de Gbagbo Laurent. Quand il est parti là-bas, son téléphone est tombé. Quand il est retourné à la maison, ses parents lui ont demandé, où est ton téléphone? Il dit, mon téléphone est tombé dans le meeting de Gbagbo. Ses parents ont dit, c'est bien fait pour lui. Mais il ne nous dit pas pourquoi ses parents lui ont dit, c'est bien fait pour lui. Il faut qu'il nous explique. Hein, Koné? Tu ouvres ton micro, tu nous expliques la partie là. Pourquoi tes parents t'ont dit, c'est bien fait pour toi? Soldat de Gbagbo. Le monsieur qui lui dit, non, quand me fait descendre là, lui il est monté sur le panel, il est venu faire quoi? Non frère, laisse l'affaire de descendre là. On a dit on ne te descend pas. Je t'ai posé une question, mais tu as dévié la question. Maintenant, tu m'as posé une question, moi je réponds à ta question. Maintenant, moi je vais demander aussi. Dans les, comment on appelle, les gars de PPACI là, il n'y a pas Nordi dedans. C'est quoi le rapport? Tu n'as pas répondu à la question, Koné. Si tu as répondu là, on va répondre à ta question. Mais maintenant, toi, vous soutenez qui? Elle a dit qu'elle est montée, elle a dit qu'elle est PPACI. Il faut la laisser dans son PPACI. Voilà, je suis RDA, mais RDA, ça va chercher quoi dans le meeting de FPI? Attends, si je comprends. Attends, ma soeur, pardon, attends d'abord. Tout à l'heure, tu as dit que toi, tu aimais Gbagbo. Oui. Donc, quand le président Gbagbo fait son meeting, tu t'en vas là-bas. Oui. Quand tu vas, c'est pour soutenir le président Gbagbo. Je suis allé, écoute-moi bien. Quand tu vas, attends frère, quand tu vas, est-ce que c'est pour soutenir le président Gbagbo ou bien c'est pour le lapider? Je peux parler. Non, je t'ai posé une question, réponds après, tu vas... Allez regarder M. Gbagbo. Il m'a écouté ce qu'il allait dire à les gens de Koumansi, pas je suis de Koumansi. Je suis allé écouter ce qu'il va faire pour nous. Donc, tu allais écouter. Donc, si je comprends, attends frère, on va aller doucement.
Quand on va dans un meeting, c'est pour écouter, mais on va pour apporter le soutien. On ne va pas seulement pour écouter. Parce que tu as dit, quand tu as commencé, tu as dit, tu aimais le président Gbagbo Laurent. Donc, tu es parti dans son meeting pour l'écouter. Mais quand tu vas pour l'écouter, c'est parce que tu l'aimes. Et quand on aime quelqu'un, on apporte le soutien, on va dans son meeting. Oui. Voilà, donc tu es parti le soutenir. Donc, tu ne peux pas dire, au moment où tu vas le soutenir, là, tu ne peux pas dire que tu étais RDR. Mais tu peux me laisser parler au moins? Tu vas parler, mais on fait les questions-réponses. Après, tu prends la parole pour nous expliquer. Oui. Donc, tu es parti soutenir le président Gbagbo, tu étais RDR ou bien tu étais quoi? FPI? J'étais RDR. Donc, toi, tu étais RDR. Au moment où on savait que dans tous les grains de Côte d'Ivoire, le RDR vilipendait le président Gbagbo, toi, tu étais RDR, mais tu aimais le président Gbagbo pendant que tes parents insultaient le président Gbagbo. Je peux parler au moins. Tu peux me laisser répondre? Vas-y, réponds. Voilà. C'est ça où je suis allé regarder le meeting de Gbagbo. Si tu t'en souviens très bien, il faut taper, tu vas voir. C'était en 2010, premier tour. Ce n'est même pas au deuxième tour. Hein. C'est deuxième tour, il y a eu tension. Premier tour, il y avait M. Ali Konabe, il y avait tous ces candidats là-dedans. Donc, en premier tour, là, Gbagbo est venu à Inch'Allah. Tous ceux qui sont commencé, ils savent. Quand il est venu, là, moi, je suis parti l'écouter. Pourquoi il est allé l'écouter? Ça fait un. C'est que j'aimais chez Gbagbo. Quand il montait sur scène, dans ce qu'il faisait, c'est comment là. C'est pour cela, moi, je suis parti là-bas. Maintenant, pourquoi mes amis m'ont dit que c'est bien fait pour moi? Parce que moi, je suis RDR, et puis je m'allais dans le meeting des FPI. Voilà comme ils ont dit, c'est bien fait pour moi. Vous comprenez bien? Non, tout à l'heure, tu as dit quand tu es parti à la maison, tes parents n'ont pas dit tes amis. Oui, c'est mes parents, c'est la même chose. Ok, Voilà. tes parents se sont fâchés. Oui. Ils sont fâchés. Et pourquoi ils étaient fâchés? Je suis RDR, ça m'a chez quoi là-bas? Papa soldat, c'est du coq à l'âne. C'est pas du coq à l'âne, je te jure devant Dieu, c'est pas du coq à Papa l'âne. soldat, c'est du coq à l'âne. Parce qu'au début, il a parlé, quand il a parlé, il a dit qu'il aimait, qu'il était, il était FPI à l'époque. Il n'a pas dit qu'il était RHDP. Il dit qu'il est parti en tant qu'un partisan du PPAC. Non, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ça. Il dit qu'il est parti en tant que gens FPAN. Mais God, il n'a pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Non. Tu n'as pas dit ça. Ok, on va faire simple. Même demain, je suis fan de Gbagbo. Ok, Mais on va faire simple. On va faire simple. simple. Moi, je comprends ta préoccupation. Tu dis non que pour l'instant, quand tu vois les vidéos où on dit le mot Adja, toi, ça te met en colère. Mais quand les gens disent, par exemple, moi, comme ça, quand je fais les vidéos, quand ils disent le mot Adja, je ne dis pas que Ouattara Adja. Qui est derrière toi? Non, là, on a fait un panel. Tu as parlé de mes vidéos. Oui. Voilà. Et puis là, sur le panel, moi, je n'ai pas encore dit le mot Adja. Mais je vois les messages, sur les commentaires, je vois beaucoup de commentaires. Les Mogol là, ils sont libres de souhaiter, c'est-à-dire ils sont libres de mettre leurs commentaires. Dans les commentaires là, tu ne peux pas dire que tu ne vois pas les gens qui m'insultent en ce moment. Ici, je vois les commentaires, mais mon frère, de toi, moi, les gens m'insultent, non, mais est-ce que tu vois, je les calcule. Donc toi aussi, tu ne dois pas les calculer, ceux qui disent que le Moro Adja, et ils n'ont pas dit Ouattara Adja, ils disent simplement le Moro Adja. D'accord. Tu vois, non? Ça te fait mal. Je te comprends. Mais les gars qui disent aussi que le président Gbagbo Adja là, tu dis quoi? Non, mais c'est ce qu'il te dit là. Même ton pire ennemi, il ne faut pas lui souhaiter la mort. Ceux qui disent ça là, ils ne sont pas inconscients. Okay, on va revenir sur cette question là. Ça fait 2 fois que tu parles de ça. On va revenir dessus. Ton pire ennemi, il ne faut pas lui souhaiter le Djali. D'accord. Mais quand vous avez pris les armes là, ce que vous êtes parti croiser, puis vous avez tiré sur eux là, est-ce que vous avez souhaité les morts ou bien les balles là, quand ça sortait là, c'était un bonbon qui sortait ou bien c'était l'eau et vous avez craché sur eux? Bon, et puis l'eau là s'est transformé en sang. Je peux te répondre. Est-ce que quand tu vas tirer sur quelqu'un là, tu souhaites sa mort ou bien tu tires pour que, genre, pour lui faire plaisir? Je peux te répondre. Vas-y. Voilà. Donc moi, je prends un exemple. Donc moi, je rentre chez moi, je prends l'argent et même acheter arme, et puis je sors sur la route. Tout ce que je vois, je demande si tes partisans ne pas tel type de ici, toi. Tu vois comment c'est facile. Voilà. Ça veut dire que c'est personne qui fait par là. Non, frère, ce que tu dis là, ça n'a pas de rapport avec la question que je t'ai posée. Il y a 2 personnes qui parlent. Il dit, frère, en 2002, tes parents sont quittés là-bas, chez vous au nord là-bas. Ils sont venus dans le sud. Ils ont tiré sur les gens, ils ont dit à les gens. Est-ce que pendant qu'ils tuaient les gens là, ils souhaitaient leur bonheur? Ou bien ils souhaitaient leur mort? Ça, c'est quelle question ça? Quelle question tu me poses là? Allô. La question est trop lourde quoi. Alors, je comprends pas, c'est dans les questions, il ne peut pas répondre parce que je ne sais pas ça veut dire quoi. Parce que moi, c'est que quand il y a guerre dans ce point là, c'est 2 personnes qui se battent. Je vais t'aider. Connais, je vais t'aider. Je vais t'aider. Tu as dit simplement que toi, tu ne veux pas quand le soldat de Gbagbo souhaite le Djali de quelqu'un. C'est ça? Oui. Maintenant, moi, je te pose la question. Quand cette personne
a pris les armes qui étaient dans le nord pour partir jusqu'à trouver nos parents à Abidjan. Et puis ils ont déjà, nos parents, ils ont tiré sur eux là. Est-ce qu'ils souhaitaient les morts ou bien ils souhaitaient les bonheurs? C'était pas les morts, ils étaient en train de revendiquer quelque chose. Ils revendiquaient quoi? Tu te Bon, fous ça, de là, nous. Tu te fous de nous, gars. Ils revendiquaient quoi? Le port du boubou? Non, attends, Kevin. Ils n'ont pas souhaité, c'est-à-dire ils ont tiré sur nos parents, ils n'ont pas souhaité la mort, ils ont revendiqué quelque chose. Donc, tous ceux qui vont écrire dans les commentaires, le mort d'Aka Djala, ils ne souhaitent pas la mort, ils revendiquent en ce moment. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Pourquoi dans l'autre sens, tu comprends que c'est une revendication, et dans nous, notre sens, tu ne comprends pas que c'est une revendication. Ils sont en train de revendiquer. Soldat de Gbagbo. Soldat de Gbagbo. Écoute, Allô? on sait tous les revendications qui ont été faites. On a vu en pleine télévision Alpha Blondy dire que quand tu es nordiste et que tu postes, tu es fustigé parce que ton nom est nordiste. Ça, c'était une revendication. Ça méritait la mort de quelqu'un. Le port de Boubou, on a vu, comment il s'appelle, celui qui est en exil là. Je ne veux même pas dire Soro Guillaume. Dire que c'est parce que on ne portait pas le Boubou et donc pour revendiquer qu'on porte le Boubou, c'est pour ça que vous avez pris les apps. Sinon, vous avez revendiqué quoi? En fait, c'était quoi vos revendications en réalité? Ta question à qui? À Soldat ou à moi? Non, à toi, Koné. C'est toi qui dis que vous revendiquez. C'est toi qui dis que vous revendiquez. Vous revendiquez quoi, en fait? Bon, moi, Koné, personnellement, moi, en 2005. Bonsoir, allô, bonsoir. Non, je viens, laisse-moi répondre. Les gars, laissez-le répondre et puis après, vous allez faire promotion, s'il vous plaît. Moi, quand je partais à Korogo en 2003, 2004, je voyageais pour aller à Korogo. Ma pièce dentée, là, j'ai caché ça. Pourquoi j'ai lu la même? Pourquoi j'ai caché ma pièce dentée? Vous savez pourquoi j'ai caché ma pièce dentée? Parce qu'il m'appelle Koné. Koné, attends, s'il te plaît. Non, il a dit. Attends, frère, attends. Le frère Kevin qui a parlé là, il n'a pas parlé de pièces d'identité. Mais non, c'est ce que je suis en train d'expliquer pour qu'il comprenne. C'est qu'il m'a revendiqué. Il faut laisser côté pièces d'identité là. On dit en ce moment là, c'est le mouvement Djali qui est là. Parce que si tu vas dans côté pièces d'identité là, tu ne vas pas pouvoir supporter. Tu vois? Ok, vas-y. Voilà, tu ne vas pas pouvoir supporter. Donc on dit côté Djali là. Pardon, soldat, sois salué. Il veut poser la question à M. Koné. Koné, selon vous, là, qu'est-ce qu'on appelle une revendication? Puisque je ne suis pas là à l'école, qu'est-ce qu'on appelle une revendication? Bon, revendication, c'est bon. Revendication, bon. Tu veux dire quoi par là? Parce que moi, je ne comprends pas. C'est prendre les armes. Mais c'est toi qui n'as pas de revendication. Non, mais ne riez pas, en fait. C'était vraiment. Non, mais c'est prendre les armes et attaquer son pays. C'est ça revendiquer, en fait. C'est ça, pour porter Boubou. Ça, je ne peux pas répondre. Poser la question à Soldat de Babou. Question ça là, je ne peux pas répondre. Non. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce qu'on appelle une revendication? Moi, je ne connais pas. Soldat. Revendiquer quelque chose, non? Vous êtes acharnés sur moi, tout le monde sur moi. Allez-y doucement. Il y a fait quoi? Désiré, attends, calme-toi. Actuellement, on va faire comprendre beaucoup de choses. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. On va laisser Désiré parler parce que je sais que son cœur est trop chaud. Désiré, il faut prendre 2 minutes, tu vas t'exprimer. Moi, je voulais dire. Depuis tout à l'heure, ton cœur est chaud. Vas-y. Ce que moi je veux dire, il veut dire à M. Koné que s'il n'est pas à notre côté, il n'a qu'à descendre. Il peut pas se mêler à nous pour parler. Voilà, c'est ce que je voulais dire, il n'a qu'à descendre. Là, nous, on va manifester nos joies ici. C'est ce que je voulais dire un peu. Mais c'est quelle joie tu veux manifester? Bon. Faut parler. Depuis le matin, je suis sur le réseau, nous a dit que le monnaie a déjà. Donc, si vraiment il a déjà, nous, on est là pour célébrer. Mais là, celui il est venu pour poser des questions, il n'a qu'à descendre. C'est ça que je veux savoir, voilà, il n'a qu'à descendre. Et puis nous, on va... Kone, il faut couper ton micro, s'il te plaît. Il n'a pas la parole. Kone dit, c'est affaire de Djali là qui lui fait mal. Il a mal indiqué le Mora Dja. C'est qu'il n'a qu'à descendre. C'est qu'il n'a qu'à descendre. Ici, là, c'est de ça nous on est venu parler. C'est de ça nous on est venu parler. Maintenant, s'il ne veut pas, il n'a qu'à descendre. S'il ne veut pas attendre, il descend. Mais ça, c'est à cause de ça nous on est venu parler. Donc, s'il ne veut pas, il descend. C'est ça, voilà, c'est ça, il veut le faire comprendre. Ok, merci Désiré. Tu peux couper ton micro maintenant. Oui. Toro, vas-y pour ta motion. Juste pour demander à Koné, il vit où? Juste pour lui demander quelques questions. Koné, tu vis dans quel pays?
Je suis en Côte d'Ivoire, précisément moi aussi. Ok. Au moment où tu as vu les gilets jaunes de Paris, tu as vu comme ils ont le mot que tu as dit là. Indiqué. Non, Kevin, toi. Le mot que tu as dit là. Tu as vu comment ils ont fait ça, non? Oui. Le mot que tu as fait sortir dans ta bouche là. Oui. Pour répéter, voir le mot que tu as fait sortir. Il veut tirer. Non. Kevin vient de dire ça. Allons-y. Vas-y. Est-ce qu'ils sont là avec les calaches? Oh, arrêtez à faire des calaches là. Oh, on parle pas on est en train de parler de Djali ou parler des calaches. Les gars, vous savez pourquoi les gens. Attends, connais doucement. Toi-même, tu vois que quand les gens du RDR arrivent ici, là, on ne les chasse pas, non. Ce panel est trop corsé. C'est trop lourd. Tu ne peux pas. Les gens qui montent sur ce panel-là, ils ne viennent pas pour rigoler. Ce n'est pas les autres panels où les gens rigolent. Là. Ici, là, ils viennent pour. Donc, si tu n'es pas chaud, si tu sais que tu ne peux pas, il ne faut pas monter. Non, mais il faut pas, il va me parler des moments de 2010. On parle de Djali, tu t'es retrouvé en 2010. Est-ce qu'en 2025, là, il n'y a pas eu de Djali? Bon, en 2025, il n'y a pas eu de Djali. Mais quand tu fais ça, ça énerve les gens. Non, demande-moi pourquoi il a dit ça. Demande-moi. Tu me poses la question. Ok, pourquoi tu dis ça? Voilà. C'est dans un pays où le gouvernement sort pour vous dire que monsieur Yakou, Sila et Yapo ne sortez pas à 16h. Le gouvernement sort, le président vous dit, et monsieur, aujourd'hui à 16h, il ne faut pas sortir. Et toi, tu sors à 16h parce que ce qu'il a dit là, toi, tu n'es pas d'accord. Mais ce qui va t'arriver là, c'est toi-même qui as cherché. Quand ils ont dit qu'il ne faut pas. Motion. Ouais. Non, laissez-moi parler. Laissez-les finir, vous allez faire vos motions, s'il vous plaît. Quand ils ont dit, quand le gouvernement est sorti pour dans la télé, ne sortez pas là. Nous, on est restés à la maison. Moi, je suis resté chez moi à la maison. Maintenant, ceux qui sont sortis là, c'est les guerriers. Donc, si tu sors, tu t'as défié les corps habillés. Toi, tu n'es pas corps habillé. Corps habillé dit, il ne faut pas arriver. Si toi, tu viens. Tu cherches quoi? Ce qui va t'arriver là, c'est toi, tu as cherché. Voilà, moi, je vis. Toi, soldat de Gbagbo, tu vis. Tous ceux qui sont sur ce panel là, ils vivent. Mais ceux qui sont sortis là, ils sont où? Il y a plein qui sont morts, d'autres sont en prison. Vous voyez un peu. Donc, quand vous dites de ne pas sortir, tu sors là. Ce que tu as gagné là, toi, tu as cherché. Aujourd'hui, là, Ziggy, là, c'est mon frère, il est où? Il est en prison. Moi, ça me fait mal qu'il est en prison, c'est vrai. On dit qu'il ne faut pas faire tout faire. Ziggy, c'est Anayola. Les gars, calmez-vous. On va tomber émotion. Mais, soldat, c'est du mensonge. Ça fait mal. On va parler un peu. Attendez, les gars, s'il vous plaît. Émotion là, on va faire. Soldat, faut me laisser parler aussi. Gordon. Ouais. C'est toi qui as posé la question, non? Ouais, je voulais poser la question. Je voulais avoir motion. Mais faut attendre. Quand il finit, maintenant, de... tu réponds à la motion. D'accord. Voilà, donc, tu as fini, Koné? Je n'ai pas fini, je suis en train de parler. Il a fait comment? Il faut de fermer mon micro. Vous voyez un peu, mon frère, moi je suis resté à la maison. Aujourd'hui, là, Dieu merci, moi je vis. Mais si je sortais là, peut-être ce qu'il allait m'arriver là, après Djali, il allait me retrouver en prison. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je suis resté chez moi. Même vote là, ils ont fini tout ça là, moi je suis resté chez moi. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je vis, j'ai fait mon travail. Mais ceux qui ont refusé, ils sont sortis là. Il y a plein qui sont en Kaba. Il y a plein aussi qui sont partis de l'autre côté. Ce n'est pas souhait de quelqu'un, mais c'est arrivé. Donc on ne va pas prendre ça pour dire, le Mouroua, il a tué telle personne, il a tué. Arrêtez ça. C'est pas bien. Ok. Merci. Gordon, Koné, merci. Hein. Merci pour ta malhonnêteté. Moi, il te dit merci pour ta malhonnêteté. Ziggy, tout de suite, tu as dit Ziggy était en prison. Tu as dit Ziggy est allé marcher. Ziggy n'était pas chez lui à la maison. Ils ne sont pas le prendre chez lui à la maison. Quand on veut être malhonnête là, il faut être bon malhonnête. Il ne faut pas venir nous lancer les sons ici pour venir nous distraire. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, attends, tu as parlé. Il t'écoutait. Non, c'est soldat. Ouais, soldat, oui. Tu vois, le gars, attends, Gordon, s'il te plaît. Le gars, il t'envoie sur un terrain, mais tu ne parles pas de ce qui est plus important. Attends, mais c'est pourquoi c'est mon introduction qui est là. Laisse-moi te parler, tu vas prendre la parole, ne t'inquiète pas. Je vais te parler de quelque chose et puis après, tu prends la parole. Il t'a parlé de quelque chose d'important. Il a dit, le gouvernement a dit de ne pas sortir. Et les gens sont sortis, c'est pour ça qu'on les a déjà. Donc lui, il valide le Djali. Il est d'accord avec le Djali. Il a dit clairement, est-ce que quand moi je suis resté chez moi là, est-ce qu'on m'a déjà, je suis vivant, non? Est-ce qu'on m'a mis en prison? Donc il valide les actes criminels qui ont eu lieu. Donc si toi tu ne te bases pas dessus, et puis tu rentres dans l'émotion, ça va, tu as raison, hein?
mais ça va trop durer, ça va tourner. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est quoi? Mhm. La question, c'est le Djali de Draman. Mhm. Les Ivoiriens sont en train de dire que Draman a Dja. Tu vois, c'est sur la question que nous sommes. Et puisque lui, il dit, c'est parce que Draman a dit aux Ivoiriens de ne pas sortir. Et c'est pour cela qu'il a Dja les Ivoiriens. Maintenant, lui, quand il monte sur le panel, c'est pour revendiquer, pour dire non que lui ne veut pas qu'on dise que Draman a Dja. Donc, on doit lui dire simplement, puisque les Ivoiriens disent que Draman a Dja, c'est parce que les Ivoiriens ont dit à Draman de ne pas faire un 4e mandat. Qu'aujourd'hui, Draman, d'après lui, il voulait faire un 4e mandat. Il a voulu qu'il a Dja. Donc, c'est légitime aussi. C'est aussi simple que ça. Donc, vas-y maintenant, frère. Ok. Merci. Ce que les gens sont en train de dire là, c'est légitime. Hein? Merci beaucoup, le soldat. Vas-y. Deuxième chose, comme j'ai tenté de faire mon introduction, il dit c'est parce que le gouvernement a dit de ne pas sortir. 2010 là, qu'est-ce que s'est passé? Il n'a qu'à nous expliquer. 2010 là, pourquoi, quand on les a dit de ne pas sortir et puis ils sont sortis, il n'a qu'à nous expliquer. Parce que là, il n'y a pas eu de Tchali, hein. Mais il n'a qu'à nous expliquer. Non, il ne faut plus lui poser des questions, hein, frère. Mais il ne pose plus de questions. Moi, en fait, c'est une manière de lui répondre de ce qu'il nous a dit. Voilà, moi, je me mute. Ok, merci. Toro, tu avais une motion? Ou bien, c'était qui? C'était God? Oui, mais God Chosen. Je m'appelle Kolo. Oh, Kolo, vas-y pour ta motion. Ok, moi je voulais dire, je devrais pas lui demander, pas lui poser une question. Quand on part en France, quand les gilets jaunes marchaient, est-ce que le président, est-ce que Macron a tué les Français? Il ne les a pas tués. Il les a seulement recadrés et ils sont rentrés dans les choses. C'est pour dire que on n'est pas obligé de tuer pour montrer sa force. Mais lui, Alassane, il tue et vous, les RHDP, vous venez mentir à ciel ouvert comme ça pour dire non que il n'y a pas eu de mort en 2023 ou bien 24, il n'y a pas eu de mort en 2023. Moi, je suis désolé, quand c'est comme ça, moi, ça m'écoeure. Ça nous écoeure, nous qui sommes ici. Kolo, il n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de mort. Il dit, ceux qui ont été déjà là, c'est légitime parce qu'on les a dit de ne pas sortir. Ils sont sortis. Papa, si tu étais en train d'enregistrer, faut écouter ce qu'il a dit. Il dit il n'y a pas eu de Djali en 2023. Et puis on a demandé, c'est ce qu'il considère comme s'il n'y a pas eu de Djali parce que pour lui, les Djali qui a eu lieu là, c'est normal. C'est ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que ces personnes-là, c'était pas des personnes en fait. Ce sont des personnes sans valeur. Ah bon, ok. Donc, on va passer à autre chose. Puisque toi aussi, tu ne nous donnes pas l'occasion de nous expliquer ou bien de pouvoir lui faire comprendre certaines choses. Vu que lui, il est déjà borné. Il est déjà borné. Donc, du coup, là, on peut pas trop lui parler aussi. C'est pour te dire que tu as fait monter Kone ici, là. Il nous énerve. Il ne nous énerve pas en tant qu'une personne. Non, il ne nous énerve pas en tant qu'une personne, mais c'est qu'il dit là. C'est du pur mensonge. Il est comme son père Alassane Draman Ouattara qui va mourir, bien qui est déjà mort. Ça, on le dit. Alassane va mourir. Parce que lui-même, dans le plus profond de son cœur, il a souhaité la mort de Laurent Gbagbo. Depuis 10 ans, il était là-bas. Donc, Alassane va mourir ou bien il est déjà mort. Il va aller sous pied, sous terre. Si tu le sais. Djali. Voilà. Alassane va déjà. Ouvre bien tes oreilles. Il va déjà. Moi-même, je suis victime d'Alassane Draman Ouattara. Il a versé de l'eau chaude. Parce que si tu envoies ton enfant pour aller faire, c'est que c'est toi-même qui as fait. Il a versé de l'eau chaude sur ma cuisse. Ils m'ont tabassé pendant qu'elle était enceinte. J'ai perdu un de mes enfants. Je vous dis la vérité. Et puis Dieu a fait grâce. J'ai fui et je suis venu me cacher ici aux États-Unis. Mon gars là, il a déjà, bro. Donc, si tu veux, tu descends. Mais si tu veux, tu es là encore. Nous, on est là pour manifester notre joie au show. Merci beaucoup. On progresse. Merci. Je crois que lui qui a monté, c'est un RDA. Hein? Saoudien. Soldat, c'est comment? Ça va et toi? Ouais, mon gaz. Ouais, ça va. Dieu fait grâce un peu. Attendez, s'il vous plaît. Toro, faut te calmer. Toi, tu as tout le cardio pour faire ça. Toi, tu es un gars, tu as le cardio. Faut te calmer. Oui, on va commencer par Zeus. Saoudien, tu viens d'arriver, bonjour. Faut t'asseoir, faut fermer ton micro. Ouais, vous faire une minute seulement, pas plus. Non, faut pas te presser. Ici, on n'est pas pressé. Zeus, vas-y. Je voulais avoir une motion, non? Oui, bonsoir, famille. Bonsoir.
En fait, ce que j'ai voulu dire là, c'est vrai que souhaiter la mort de quelqu'un n'est pas bon. Mais est-ce que lui-même là, avant de venir parler, s'asseoir là pour parler là, est-ce qu'il a pensé aux gens que Ouattara a mis en prison depuis 2010? Les enfants même sont nés, n'ont pas vu leur papa, jusqu'à les parents même sont morts en prison. Et jusqu'à présent, là, les gens continuent d'aller en prison. Est-ce qu'il a vu ce qui s'est passé à Nayo? Est-ce qu'il a vu le peuple ivoirien qui est traumatisé, qui est muselé actuellement? Est-ce que lui-même, il est vraiment ivoirien, lui qui est venu parler là? Quand il s'assoit et puis voit la situation que les Ivoiriens vivent actuellement, et puis il vient nous dire pourquoi on veut souhaiter la mort de Ouattara. Qui a souhaité sa mort? C'est notre président, il nous gouverne. Si on ne le voit pas, on doit demander après lui. Vraiment, quand je vois certaines personnes venir sur des panels pour parler là, est-ce qu'ils sont vraiment des Ivoiriens même? Parce qu'un vrai Ivoirien là, n'a pas venu poser cette question. En tout cas, je me mute. Merci. Ok, Saoudien, vas-y pour ta motion. Ok, en fait, soldat, je pense que dans la ville, on a tous des Ivoiriens, c'est ce qu'il dit toujours. Mais quiconque personne ne va rester sur la terre là. Chacun attend son tour seulement quoi. Mais l'histoire de Djali là, depuis tant de Gbagbo, Djali là, ça existe. En 2010 là, il y a eu trop des qui sont tombés. Beaucoup. Beaucoup même. Si le vieux avait accepté, si Gbagbo avait accepté de s'élever dans la paix du Seigneur là, Djali qui s'est passé en 2010 là, ça n'aura pas se passer. Mais si vous voyez qu'il y a eu beaucoup de Djali là, c'est parce qu'il a arrêté de s'élever dans la paix du Seigneur. Maintenant, l'histoire d'affaire d'Alassane est mort. Chacun de nous attend son tour. Attends, soldat. Saoudien. Ouais. Saoudien. Avant de partir sur l'histoire de Alassane est mort, tu as dit que si le président Gbagbo était parti dans la paix du Seigneur, c'est ça, hein, c'est ce que tu as dit, hein? Il n'allait pas y avoir de Djali. Mais pourquoi tu ne dis pas également si Ouattara était parti dans la paix du Seigneur, il n'allait pas y avoir de Djali? Mais on va venir ici à Alassane d'abord, on parle de Gbagbo. Pressé, papa, il va venir. Non, mais. Non, avant qu'on va parler de passé, on parle de présent, avant qu'on va parler de présent, on parle d'abord de passé, soldat. Non, mais on parle du passé. Parce que dans le passé, tu as dit non que c'est parce que Gbagbo a refusé de quitter le pouvoir qu'il y a eu les Djali. Mais tu ne dis pas que tu ne dis pas également que c'est parce que Ouattara a refusé de reconnaître sa défaite qu'il y a eu Djali. Papa soldat. Non, c'est ce que Papa soldat. Non. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Attends, Polo, laisse. Ok. Ce qui est chaud là, on mange ça quand c'est chaud. Non, moi, il n'a pas encore pris la prise de parole. Hein, mais ma motion, c'est quoi? Ma question là. Ma question là, c'est quoi? C'est moi qui te donne la prise de parole, frère. Tu as dit quelque chose. Non. Tu as dit que en 2010, là, c'est parce que le président Gbagbo a refusé de quitter le pouvoir que les gens sont morts. C'est ça. Maintenant, pourquoi tu ne dis pas également que c'est parce que Ouattara a refusé de reconnaître sa défaite que les gens sont morts? En quelle année? Où Alassane a refusé de reconnaître sa défaite? Quand tu parles des choses là, quand tu parles de le président Gbagbo a refusé. Mais 2010 là, 2010 là, qui a gagné? Qui a gagné? Qui a gagné? 2010 là, qui a gagné? Non, il faut attendre. Faut te taire. Jusqu'à présent, on n'a pas encore les preuves que c'est Ouattara qui a gagné 2010. Attends, Golden, s'il te plaît. On va aller doucement. Tu sais, tu as dit quoi? Répète ce que tu as dit, je n'ai pas compris parce que les gens ont parlé en même temps. Pardon, Saoudien plutôt. Saoudien, pas Kone, Saoudien. Ah, ok. Non, écoute, soldat, écoute-moi. J'ai dit, moi, c'est que vous allez refuser de connaître la défaite de Gbagbo. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, en âme et conscience, que Gbagbo qui a perdu le pouvoir, vous-même, vous savez ça très bien. Donc, le débat n'est pas là-bas. Un débat ici, côté Djali. Il y a du mensonge. Les gars, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez de distraire. Voilà. Et les gars, Gordon, s'il vous plaît. Calmez-vous, les gars. Le Cadio, on dit le mot à Djali. Moi, je suis en train de pleurer. Et comprenez-les. Essayez de les comprendre aussi. Soldat, moi, je voulais te poser une question. Je voulais te poser une question. Saoudien plutôt. Attends, j'ai une question pour toi. Quand Gueye et moi, là, quand ils sont allés tuer là, on va arriver là-bas après. Pour l'instant, tu as dit que le président Gbagbo a refusé de reconnaître sa défaite. C'est pour cela que les morts ont déjà. On va finir ça et après on va aller chez Gueye si tu veux. Tu as dit tout à l'heure que c'est Ouattara qui avait gagné, c'est ça? C'est ça. Donc, puisque lui il a gagné là, il a accepté de dire les gens, c'est ça? Mais si le frère, réponds-moi. C'est parce que Ouattara a gagné. Que lui l'a accepté. Comme il a gagné là, il a accepté de dire les gens. C'est même chose où Gueye a refusé de se lever. Il n'était pas parlé de Gueye.
Tu as dit c'est parce que le Mais, président, frère, il y a fois, et si tu veux faire ça, on va passer à une autre personne. C'est le jeu que tu veux faire là. On est dedans, pourquoi tu veux fuir? Tu as dit c'est parce que le président Gbagbo a perdu les élections que les gens ont déjà. Donc, il a on dit oui. reconnaît également que c'est parce que Ouattara dit qu'il a gagné, qu'il allait déjà les gens. Oui ou non? Parce que Oui. lui aussi, puisque lui, il dit qu'il a gagné. S'il savait que les gens allaient. Bon, il savait, on ne peut pas dire si. Il savait que s'il partait avec la force, les gens allaient déjà. Il pouvait dire, bon, si j'utilise la force, les gens vont déjà. Donc, je reste tranquille dans mon coin, je ne vais pas forcer les trucs. Les gens n'allaient pas déjà. Oui, oui. Il a forcé les, gens, les choses, il a déjà les gens. Non, ça aussi, il faut reconnaître ça. D'accord. Il t'a écouté, non? Moi, il t'a écouté, il reconnaît ça, il n'y a pas de problème. Il a compris. Mais pourquoi tu veux forcément que je réponde à ta question? Maintenant, tu refuses aussi de moi me répondre à ma question. Maintenant, au lieu de dire. Quand on finit Non, avec attends. ça, maintenant, tu peux poser ta question maintenant. D'accord, ok. Au lieu de me dire que c'est parce que Alassane a voulu forcer, voilà pourquoi les gens ont dit, ça dit pour se retirer, pour ne pas que les gens ont dit. Au lieu de dire ça, au lieu de sauter pour aller là-bas, et celui qui a perdu là, c'est celui qui doit connaître défaite et puis reculer. Parce que je me rappelle où Gueye a refusé de reconnaître sa défaite, Gbagbo a fait la force. Frère, Saoudien, Allô, on ne fait pas de débat. Delta, s'il te plaît, frère. Moi, je ne fais pas de débat comme ça. Débat où on va dans tous les sens là. Parce que moi, je préfère qu'on fait point par point. Tu es sur Gbagbo, non? La question n'a qu'à rester sur Gbagbo. Gueye n'a rien à voir dedans. Quand tu vas finir ça, là, il va te répondre. Donc, il faut rester sur Gbagbo. Mais soldat, mais pour. Attends, ici d'accord que c'est ton panel. Mais là, comment tu poses des questions? Non, frère, ici, là, on est comme chose, c'est comme si on est devant la justice. Tu ne vas pas quitter sur plan A pour aller sur plan B. Non. Tu as dit clairement devant tout le monde ici que c'est parce que le président Gbagbo a perdu. Donc, c'est la question que tu poses. Moi, la question que je vais te poser également, qui, lorsqu'on fait les élections, qui donne les résultats, qui décide de qui a gagné? C'est la Constitution, non? Non, ce n'est pas la Constitution. Qui décide de qui a gagné? Qui décide qui a gagné? Qui donne le résultat final pour dire c'est lui-là qui a gagné? Mais c'est la Constitution ou bien c'est quoi? Non, Il ne connaît pas. Il connaît pas. C'est le président du Conseil constitutionnel. Oui, oui. Voilà. En 2010, là, c'est à qui il a donné la victoire? C'est à Ouattara il a donné la victoire. Donc, ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Non, tu veux quoi? Non, frère, tu ne connais pas. Frère, il n'y a pas à faire et tu n'es pas d'accord avec ça. Tu ne connais pas. Il faut reconnaître que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé en 2010. Tu ne sais Pourquoi? pas. Parce que si tu donnes la victoire à Ouattara, ça veut dire que tu ne sais pas. On passe à une autre question. Mais tu vas nous faire répéter les mêmes discours, soldat. Moi, tu ne comprends pas. Quand tu fais ton panel, on dit en 2010, attends, on dit en 2010, là, c'est à qui le Conseil constitutionnel a donné la victoire. Tu me dis que c'est à Ouattara. Ça veut dire que tu ne connais pas? Non, c'est quoi qui te fait dire que c'est à Gbagbo ils ont donné? Tu peux me donner les preuves? Si moi, je ne sais pas, non. Ok, donne-moi les preuves. C'est pour cela que je te dis que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Toi qui me connais là, donne-moi. Toi qui connais là, dis-moi. Toi qui connais là, dis-moi. Mais si tu te lèves, même il n'y a pas un RDA qui va dire que lui, il ne sait, même s'il demande à connaître, bon, comme il est en pause, on va le descendre. Quand il fait ça, il s'en signaler là déjà. Même ici, là, tous les RDA, là, ils savent qu'en 2010, là, le Conseil constitutionnel a donné la victoire au président Gbagbo Laurent. Si toi, tu ne le sais pas, ça veut dire que tu n'étais pas en Côte d'Ivoire et on va douter même de ta nationalité. Parce que tous les Ivoiriens savent ce qui s'est passé en 2010. Le Conseil constitutionnel a donné la victoire au président Gbagbo Laurent. C'est tout. Et Ouattara a refusé de reconnaître la victoire de Gbagbo. C'est quoi qui a fait qu'Alassane est maintenant venu au pouvoir? C'est la guerre. Ça veut dire que tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu me dis encore plus, en plus, mais tu t'enfonces pour dire non, c'est quoi qui a envoyé Ouattara au pouvoir? Non, tu veux me dire que c'est la guerre. Donc c'est la guerre qui a envoyé Alassane. Est-ce qu'il n'avait pas les armes là? Est-ce qu'il allait prendre le pouvoir? Il y a fort, il y avait milité, non, il y a fort, il y a compris. Non, je te pose la question, s'il n'avait pas les armes, est-ce qu'il allait prendre le pouvoir? Il ne faut pas parler dans A pour aller dans B. En tant qu'il y a les discours là, souvent, on parle de passer souvent pour venir sur le président. Ah, tu vois, c'est compliqué. Non, tu ne maîtrises pas, laisse tomber. Pareil, je vois que tu ne connais pas. Allô? Vas-y, Delta, vas-y. Soyez tous salués. Mon frère, il faut nous dire que tu étais en train, tu avais pris les gens qui étaient dans la rébellion, et comme tu étais dans la rébellion, tu ne regardais pas la télé. Delta, il ne faut pas t'adresser à lui, il n'était pas là. Il ne maîtrise rien, toi, mais regarde ses réponses. Voilà. C'est ça, je vois là. Au fait, c'est du coq à l'âne qu'il est venu faire ici. Quand vous n'êtes pas informé là, n'allez pas dans les grains du café noir là-bas, et puis ils vont venir vous bérer, et vous allez venir raconter n'importe quoi, des bêtises ici.
Vous comprenez un peu. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, cherchez à comprendre, on va vous enseigner. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous éduquer. Voilà. Actuellement, là, Draman Ouattara n'est plus sur la terre des humains. C'est de ça qu'on doit parler. Maintenant, là, nous vous attendons. On vous a donné un ultimatum pour dire, le lundi qui est demain, là, Draman Ouattara doit aller au travail, puisqu'il travaille pour nous les Ivoiriens. Et nous, les Ivoiriens, là, on a envie de voir celui qui a forcé le 4e mandat, là, venir s'adresser à nous. Donc, on attend que demain matin, là, qu'il parte à la présidence et venir en direct, en mode vision, direct pour dire qu'il se porte bien et qu'il n'est pas mort. Vous avez jusqu'à mardi. Si Draman Ouattara ne sort pas jusqu'à mardi, mais le cadavre que vous avez caché dans le placard là, finira par sentir. Et on va vous attendre à la fête du travail ou bien soit à la fête de l'indépendance. C'est là où vous allez comprendre si on disait faux ou on disait vrai. Nous sommes là, nous sommes assis. Vous allez pas cacher le cadavre, mais le cadavre finira par sentir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne venez pas nous raconter qui avait gagné, qui n'a pas gagné. Nous, on sait que le président Gbagbo avait gagné les élections. Nous, on n'est pas plus de ça. Mais actuellement, là, le sujet qui est là actuellement, là, c'est Draman Ouattara n'existe plus sur la terre des humains. Et ça vous fait mal. C'est devenu comment on appelle, un cancer dans votre gorge. Vous n'arrivez pas à pouvoir digérer cela. Parce que avec les actions que vous avez menées, les djihadis que vous avez fait, les enlèvements, les emprisonnements que vous avez fait aux Ivoiriens, là, c'est à ça vous pensez. Quel sera votre sort demain? Comme on dit, Draman n'est pas là. Quel est votre sort? C'est ça que vous pensez actuellement. Faut qu'ils soient en train de signaler là. Il faut enlever celui qui a mis tête de mort. Vous comprenez un peu? Draman Ouattara n'existe plus. Il n'est plus là. Vous là, quel est le sort que vous êtes, la Côte d'Ivoire vous réserve, ou bien les Ivoiriens vous réservent? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez un peu? C'est ça. Actuellement là, vous là, il sera enterré où? Parce que chez lui à la maison là-bas, là, comment on appelle ça? Le corbier a cherché quoi là-bas? La question là, quand on vient vous poser, le corbier a cherché quoi chez lui à la maison, s'il se porte bien? Frère, tu nous donnes l'information. Ouvre pas. Je te dis. Tu nous donnes une information. Tu parles de quel corbia? Il faut rentrer en profondeur. Chez lui à la maison, là, le corbia qui est parti là-bas, là, qui cherchait quoi là-bas? Venez nous dire. Quand il y a corbia qui rentre chez quelqu'un là, c'est qu'il y a quoi là-bas? Ou bien c'est quoi ils sont allés chercher là-bas? C'est un trésor ils sont allés chercher? Ou bien c'est la servante qui est décédée? Ou bien c'est le boy qui est décédé? Ou bien c'est quoi? C'est le plombier? Venez nous dire ça. Parce qu'on veut savoir le corbien aller chercher quoi chez lui là-bas. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On vous attend demain. Hein. Demain ou bien mardi, là, nous vous attendons. Il faut qu'il sorte pour venir nous dire qu'il se porte bien. Voilà, venez nous contredire dans nos dires. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon que, bye bye, au revoir. Morola, il a déjà. Voilà, il est mouriment. Mais Delta, tu as dit quelque chose, tu as dit que le 1er mai, là, il va venir faire discours. Mais qu'est-ce qui te prouve que ce n'est pas IA qu'ils vont utiliser? Soldat, tu n'es pas un enfant. Nous ne sommes pas des enfants. Tu comprends un peu? Nous ne sommes pas des enfants. Quand il va venir faire là, il faut qu'il soit en direct parce que Draman Ouattara, le connaissant très bien, c'est un monsieur qui aime Dieu. Vous le connaissez très bien. Mais supposons qu'il est en direct. Est-ce qu'ils ne vont pas utiliser? En direct, là, c'est rien. Ils peuvent utiliser les masses de silicone à dire quelqu'un se fait passer pour Ouattara. J'ai dit, masse de silicone, là, ça coule. Tu comprends un peu? Ça coule. Il fait chaud en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont encore mettre une climatisation. Il fait chaud. Ça va couler. Ça va verser. Donc, nous, on a 6 on les regarde. Il va se déplacer de chez lui à la maison jusqu'à venir à la présidence. Pour venir s'exprimer. Est-ce qu'il s'amuse à nous? Et vous ne connaissez pas à cause de ça. On est assis, on vous regarde. Vous ne connaissez pas. Toi, tu gagnes quoi dans ça? Tu gagnes quoi? Tu dis que toi, tu as vu Corbia où? Corbia là, tu as vu. Pourquoi arrêter ça là? Toi, tu as vu Corbia où? Toi, tu habites où? Oh. J'ai dit, toi, tu n'as pas vu Corbia là, non? Tu dis, il gagne quoi dans ça? Il gagne la joie de la libération de mon peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as compris? C'est la libération de mon peuple. Ceux que vous avez emprisonnés là, c'est ceux-là qui seront libérés bientôt. Et vous, là, vous allez partir là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi il gagne beaucoup de joie dedans là. On dit celui qui veut monter là. Celui qui veut monter là, bien monter. Si tu veux monter, il est chuté par là. Ne chute pas là. Si tu veux monter, il faut bien monter. Si tu ne peux pas monter, il faut descendre. Mais en voulant monter, il a glissé l'escalier, il est tombé. Il est resté là-déjà. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao, ciao. Toro, vas-y pour tes 2 minutes. Ouais, Dada, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as dit quelque chose qui est très bien.
Soda, tu sais que dans celui-là, c'est pas aujourd'hui, ils utilisent les bêtises soit tu sont fait actuellement, c'est pas aujourd'hui ils ont commencé. Hein. Amadou Gon, là, quand vous dites voilà, moi, là, déjà il y a longtemps, avant que les semaines de 2020 commencent. Parce que, après vidéo que moi, là, je suis derrière toi, il a fait avec Amadou Gon, là. Quand on rentre, là, hein? Tu t'es doyi. T'es doyi. C'est-à-dire, Amadou Gon couche à la mort, et puis, il nous fait croire que non, hein? C'est lui qui est le candidat. Et c'est cadavre d'un pour faire candidat, et puis après, il est venu dire non, il est mort, il prend la place, tu vois. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à faire des conneries, là. Donc, si lui, elle est mort, là, avant même fin mai, on ne le voit pas, là. On doit sortir dans la rue pour dire que nous, au président, à longtemps, on ne le voit pas. Dans le cas du groupe. Il ne faut pas m'attendre en août même. Août est trop long pour moi. Parce qu'il y a là. Parole, émotion. Demande une petite émotion. Au fait, camarade, après ce mois-ci, là, avril, là, après le mois d'avril, là, nous, les Ivoiriens, là, ils vont sortir. On va faire tout. Si vous payez le transport, les Ivoiriens vont sortir pour le réclamer, pour qu'ils puissent venir s'exprimer. Regardez seulement. On a fini de donner jour. Non, mais d'État, afin d'exprimer là, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Les gars peuvent créer des discours IA. Il va faire un discours IA. IA, même qui connaît IA maintenant. Même les gens qui sont au campement, ils connaissent IA maintenant. Donc, ça peut pas. Quand vous êtes intéressant depuis quand? Mais quand il attend, il va arriver sur toi. Laisse le gars, il va finir. Ah. Donc, t'as mal. On sait, t'as mal. Quand tu vas avoir mal, le soir, ton coco va sortir le soir là. Il faut pas le pas. Ton coco va sortir. Où tu as coco? Lui, c'est coco qui l'a tué. Toi, tu vas voir ça bientôt. Oui. Tout à l'heure, Koné a dit, il a dit, vous dites qu'il a déjà là. Vous gagnez quoi dedans? Et ça. Mais vous-même, quand vous jassez nos frères là, vous gagnez quoi dedans? C'est que vous gagnez là. C'est la même chose à nous, on gagne lorsqu'on dit le Mora Adja. On n'a pas dit non de quelqu'un, on dit le Mora Adja. Maintenant, si vous sentez visé, c'est vous qui voyez. Non. C'est que vous gagnez là. On gagne la même chose. Même chose. Parce que tu ne peux pas dire non, on ne souhaite pas le djali de quelqu'un. Mais quand vous tirez sur les gens pour les djali, en ayo, vous avez déjà les gens en ayo. Vous avez souhaité les morts. Donc, peut-être, si nous on dit le Mora Adja, peut-être, ça nous soulage. Maintenant, si ça vous fait mal, nous on va continuer, on va appuyer encore plus parce que ça vous fait mal. On est content, on va être content. Regardez ce qu'on gagne, c'est la joie. Puisque vous avez mal. Parce que quand moi je dis comme ça le Mora Adja, quand on vient pleurer sur ma panel là, je suis content. Vous voyez, il sait qu'il gagne quelque chose derrière. Il gagne la joie. Voilà. Kevin, vas-y pour tes 2 minutes. Oui, en fait, normalement, ils doivent avoir mal, en fait. Ils doivent avoir très mal parce que c'est tel que le président Gbagbo est pour nous un père, notre papa, là. C'est comme ça qu'ils disent aussi que c'est le papa. Donc, forcément, ils doivent avoir mal. Mais je pense qu'ils ont plus mal pour le après. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas sa mort là même le problème. C'est ça le vrai point. Voilà. Le problème, c'est Ouattara est mort, d'accord. Mais et après, et demain. Voilà. Donc, je pense que c'est à ça qu'il pense, et je pense qu'il ferait mieux de penser à ça. Bon, connaissant l'Ivoirien, quand je parle de l'Ivoirien, je parle des Ivoiriens. Voilà. Ils ne feront pas de tapage. L'Ivoirien ne va pas. Enfin, je ne parle pas au nom de tous les Ivoiriens, mais je veux dire que on n'a pas ce sang chaud là, ou bien on n'a pas cette mentalité d'arracher la vie à quelqu'un. Donc, on ne fera pas ça. Mais c'est sûr que beaucoup de choses vont changer. Et donc, c'est effectivement ce changement-là, d'après Ouattara, là, c'est ce qui crée. Mais c'est quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui va arriver parce que les Ivoiriens ont souffert. Les Ivoiriens continuent de souffrir. Donc, forcément, il y aura un revers. Forcément, ça ne sera plus comme avant. Voilà. L'amitié, là, sera un peu vraiment touchée. Voilà. Donc, c'est surtout de ça qu'ils ont peur. Mais il faut qu'ils aient peur. Parce qu'il y a eu beaucoup de mal qui a été fait aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont eu mal, donc, forcément, ça va changer. Donc, qui se prépare? Ce n'est pas pour tuer. Je ne pense pas que les Ivoiriens pourront tuer un étranger ou pourront tuer quelqu'un. Non. Les Ivoiriens ne font pas ça. Mais, forcément, quelque chose va changer. Ça, c'est clair. Et donc, c'est de ça qu'ils ont peur. Mais qu'ils aient peur, c'est bien. Quand on a peur, c'est un sentiment normal. C'est un sentiment réciproque. Merci Kevin. Qu'ils aient peur. Merci Kevin. Les gars,
tous ceux qui sont en train de dire la déjà là, regarde, on n'est même pas encore à 500 000. Hein. Donc, tapoter, on va monter à 500 000. C'est vrai, il s'est fait tard. Mais tapoter pour toucher les objectifs, tout, tapoter, allons-y. Voilà, en tard. 500 000, les gars. Il ne sent pas. Voilà, allons à 500 000. Pour ceux qui disent, il a déjà là. Ok. Kolo, vas-y pour tes 2 minutes. On monte comme ça. Hein. Kolo n'est pas là? Qui c'est moi? Ouais. Ouais, je laisse la parole à ceux qui sont en haut. D'accord, merci. Delta a déjà parlé. On va monter sur ma soeur Gina. Gina, ça fait 2 jours. Hein? Tu es dame sur ton frère. Mon champion, viens donc passer toi. Je suis tellement fière de toi, de vous-même, parce que là, la lutte continue. Et tout à l'heure, j'étais là et puis je suis tombée sur ton live. J'ai dit, ça fait 2 jours. Et je suis contente. Je suis contente parce que, avant de prendre la parole, j'ai écouté un Ivoirien nouveau. Tu vois, c'est vrai, nous, on fait les vidéos, on explique. Surtout moi, j'explique depuis le début. Le début, c'est quoi? Le début, c'est depuis 2002. C'est-à-dire 2000, où le président Gbagbo a été élu démocratiquement. Pour les Ivoiriens nouveaux qui ne savent pas, quand le président Gbagbo a été élu démocratiquement, ça veut dire simplement qu'on allait voter. Et quand on a compté 1, 2, 3, 4, jusqu'à c'est pour le président Gbagbo qui est beaucoup. Et il a été élu et les Ivoiriens ont dansé, on a voté. Ok? Et comme Dramane Ouattara, c'est un homme de guerre, il n'a pas pu accepter ça. Il a abrégé le pouvoir du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire 2001-2002, il a envoyé une rébellion. Et cette rébellion a fait des morts dans le Vieux-Baoulé. Moi, je suis de Bouaké. Un exemple, j'ai marché de Ngatakoro, ceux qui connaissent Bouaké, jusqu'en Sakassou. J'ai des séquelles jusqu'aujourd'hui. Ma famille. Bon, ça, je peux dire que c'est pas encore passé, parce que jusque-là, ça a continué jusqu'en 2010-2011. Élection encore, le président Gbagbo a gagné. La Cour constitutionnelle a donné les résultats. Gbagbo a gagné. On a fêté, on est descendu dans les rues. Le même dragon qui est Dramane Ouattara, cette fois-ci, il a fait un visage découvert avec la France. Ses amis, les Sarkozy consorts, ont volé la victoire du président Laurent Gbagbo. Et on connaît la suite. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que, qu'on le veuille ou pas, le président Gbagbo a été acquitté. A été acquitté veut dire simplement qu'il a gagné son procès. Ils ont battu à la justice, on dit qu'il n'a rien fait, malgré qu'il était président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils ont accepté de garder le président Laurent Gbagbo des années. Ils ont mené enquête, ils sont venus en Bidjan, ils sont venus partout, dans tous les villages, hameaux, campements de la Côte d'Ivoire. Les témoignages sur témoignages. Ils ont maintenu le président Gbagbo presque 10 ans. Ils ont vu que le monsieur n'a rien fait, ils l'ont relâché. Aujourd'hui, on dit Dramane Ouattara est mort. Dramane Ouattara est couché, il ne peut plus se lever. Moi, je ne suis pas contente. Merci. Je ne suis pas contente parce que quoi? Je suis pas mon père Koudou Laurent Gbagbo. Moi, je vais jusqu'au bout. Et ce Ivoirien nouveau, enfant d'immigré, qui dit que Dramane a gagné. Mais pourquoi Dramane est venu au pouvoir s'il n'a pas gagné? Mais ça donne des céphalées. Parce que c'est des gens qui ne savent pas l'histoire. Donc, mon petit frère, mon champion, oui, soldat de Gbagbo, tu as un grand nom et tu portes un grand nom. Tu es un monument dans la communication sur les réseaux sociaux. Sache-le. Désormais, on va aller jusqu'au bout avec ceux-là. On va expliquer du début qu'à la fin. Parce qu'ils sont là, ils ne savent rien. Leurs mentors sont des menteurs. On leur ment matin, midi, soir que le président Gbagbo n'a pas gagné. Et ça fait mal. C'est pourquoi ceux qui me suivent le savent très bien. Tous les jours, je dis, moi, je suis déplacé de gars de Bouaké. Avant de venir sur les réseaux, moi, j'ai un nom. Et je défends toujours ceux qui sont morts. Et comme je suis comme papa Gbagbo, je vais jusqu'au bout. L'État est une continuité. Dramane Ouattara est couché là-bas. Il est mort, il est assis, il est debout. Ce qui a su, quelqu'un va débrancher l'appareil et puis il va nous dire bye bye. Mais l'État est une continuité. Que ça soit Téné, Broïman ou Briman, que ça soit le métis Oreya qui était dernier en classe là, Hachi Patrick, que ça soit le monsieur du Batet qui dit on monte, on descend. En tout cas, dans leur staff, moi je veux qu'ils nomment quelqu'un aussitôt. Et comme l'État est une continuité, ce dernier-là va répondre de ses actes à la Cour pénale internationale. 3000 morts. Qui a tué? Moi, c'est ça, j'attends pour quitter définitivement sur les réseaux sociaux pour que mon mari soit en paix. Parce que tous les jours, à force de faire vidéo, il fait tout par là, bah, et moi. Je lui ai dit, bébé, reste tranquille. Dramane est cadavré actuellement, mais c'est une continuité. Celui qui va venir là, il va aller faire aussi la CPI. Et quand on va dire que, c'est eux
qui ont tué, avec nous, nos témoins, les témoins du président Gbagbo qui vont passer, qui vont témoigner, on sera blanc. Et nous, maintenant, nous, les gars, on va faire les funérailles, on va pleurer, on va prendre des jours de deuil, on va pleurer, on va danser. Et puis, on peut oublier au nom du sang de Jésus. Maintenant, eux, ils vont faire maintenant funérailles de Dramane Ouattara. Et les Ivoiriens nouveaux qui sont venus là, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire va commencer. Soit ils restent, soit ils font la prison. Ils vont remplacer les Damana Dia Picasse, les Viki en prison, parce que eux, on a des preuves. Et c'est pas nous, on parle. Victoire pour nous, c'est pas nous, on parle. C'est eux-mêmes les rebelles qui ne savent rien, c'est eux qui parlent. C'est eux qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai coupé tendon, moi, j'ai coupé oreille, moi, j'ai coupé cri-cri, excusez-moi du mot, moi, j'ai coupé temps, j'ai coupé sein. Mais ils vont répondre. Donc, pour vous dire merci, je n'ai pas monopolisé la parole, pour vous dire que le chemin est encore là. Merci et gros bisous à vous. On est ensemble. Merci, ma soeur Gina. Kone. Kwagou, tu es content. Et quand on voit ton visage, on sait que tu es content. Parce qu'elle vient expliquer les bêtises là, toi tu ris, ça te plaît. Quand elle explique les bêtises. Mais la bêtise, c'est ceux qui ont pris les armes. La bêtise, c'est ceux qui ont pris les armes à Boaké, à Korogo, à Koko, à Ouniansou, à Air France, à Ngatakro. Ok? La bêtise, c'est lui qui a dit que je tuais parce que j'ai pris les armes à cause de qui? Angoula. Moi, je parle bien le Goula. Je connais. Mon père était fonctionnaire au nord. Je connais de Dabakala jusqu'à Pogon. Il a dit Angoula. Il a pris les armes. Tu as compris? C'est pas moi, j'ai dit. Tu connais sa carrière. Voici ta réponse. Laisse-moi m'exprimer. Kone, je pense que la seule là, elle s'est pas adressée à toi. Hein? D'accord. Bon, en fait, merci beaucoup de m'avoir fait monter sur ton panel. Voilà, je te remercie pour ça. Et vraiment, que Dieu te donne la barque. Mais ce qu'il veut te dire, si il ne descend pas là, il a fait scandale. Parce que oui, c'est assis là. Si il ne descend pas, tes éléments qui sont en train de parler là, parole qui a sorti dans ma bouche là, c'est pas bon. Donc, pour Il ton n'a qu'à respect faire là. scandale là. Voilà, pour ton Mais tu respect. sais, on a le cardio. Donc, Il n'a qu'à non, faire. si On la est personne n'est pas encore- on n'a pas encore fait. Si tu es pas C'est bien, j'ai dit, si je prends la Il va fuir, il va fuir, Draman va vivre. Si je ne prends pas la Draman va pas vivre. Il faut me passer la parole. Parce que Il y a eu la guerre ou il n'y a pas eu la guerre. Alassane est menteur. Tous ces RHDP sont des menteurs. Vous n'avez J'ai dit rien, mon vous frère, ne connais. pouvez Et rien puis c'est quel connaît? Connais, mais tu viens d'où? Tu viens d'où? Il faut avoir le cardio. Tu as pris, Draman est venu au pouvoir par les armes ou bien par les Il faut me passer la parole. Je suis burkinabé. Connais. Est-ce que tu entends, non? Mais au Burkina, même vous avez témoigné que vous avez accompagné les Ivoiriens à faire la guerre. Donc c'est pas étonnant. Je suis malien, je suis burkinabé, c'est bon? Mais oui, mais tu es rebelle, point. Tu es les gars, rebelle. Faut m'écouter. S'il vous Non, plaît. c'est bon, s'il vous plaît. Faut m'écouter. Connais, tu vas pas Non, descendre, ne tu vas descends pas, rester. pardon. Connais. Tu vas pas bailler, il y a mon tête de Djougou. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame, pardon. S'il vous plaît, pas d'injure. Non, mais il dit que moi, je raconte des bêtises. Ça, c'est injuste. Ouais, Tu finis de nous dire. Quand tu dis à quelqu'un, Toi et ton menteur, maintenant vous venez. venez mentir sur les Il m'a réseaux insulté. sociaux, vous mentez au monde entier. Des menteurs comme ça, le diable même est étonné. S'il vous plaît, les gars. Vous n'avez rien vu encore. Ça a venu vers vous, c'est déjà venu même. Kone, c'est toi qui as commencé, hein. C'est toi qui as manqué de respect d'abord à la dame. Et le fait de dire elle raconte des bêtises, hein, c'est un manque de respect, c'est même pas adressé à toi. Tu vois. Donc, monsieur Amara, pardon, Amadou plutôt. Connais, faut te calmer, faut te calmer. Laissez le bruit là, ça qui va parler. Vas-y, Amadou, pour ces 2 minutes. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, je viens de tomber tes vidéos là où tu es en train de dire et tu as parlé une chose là. Là où tu demandes tous les Maliens pardon, les Burkinabés pardon, les Ivoiriens pardon, parce que tu as dit le monsieur il n'est pas déjà, ils sont fâchés. Tellement que les paroles ça me touche jusqu'à mon cœur, ça me fait boum 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 comme ça me fait trop mal. Wallahi, ça me fait trop mal parce que ça là, c'est comme ça vous faites pour mettre ranking entre pays, augmenter le ranking, mettre guerre entre pays, ça fait trop mal quoi. Et puis après ça, je parle toute personne qui saute garder la personne là, ça là, c'est quelqu'un qui connaît pas Dieu, c'est un homme qui court pas Dieu, il saute garder un humain. Un homme qui connaît Dieu, il va pas parler il est content de la personne, il est déjà il est en train de faire. Un homme de Dieu, un homme qui connaît Dieu, il va pas parler ça dans sa propre bouche. C'est moi qui dis, je dis et je répète. C'est un homme qui est plus mauvais dans le monde qui pour dire qu'il parler de la personne et déjà la personne est si content. Un homme qui connaît Dieu, il va pas dire ça.
S'il te plaît, Amadou, mon frère, écoute-moi, s'il te plaît. Oui. Les gars, partagez le live, partagez, s'il vous plaît. Tu dis que tu es tombé sur une de mes vidéos où j'ai dit Oui. non. Je demande pardon à mes frères du Burkina Faso, à mes frères togolais, Non, non, Mali, tu as dit béninois. Mali, côté les Ivoiriens. Mais Je n'ai pas frère, fait. faut te calmer. C'est moi qui ai fait la vidéo, c'est toi qui as fait la vidéo. C'est toi. Voilà, donc laisse-moi parler. Mhm. Ok. Donc j'ai dit, je demande pardon à mes frères du Burkina Faso, à mes frères béninois, à mes frères togolais, à mes frères maliens, à mes frères nigériens, camerounais, c'est ça? Mhm. Voilà. Donc toi, c'est quoi qui te fait mal dans ça? Ce qui me fait mal, toutes personnes qui aiment les papas aussi, dans ça, tu as dit les Maliens ils ne sont pas contents parce que tu as dit les Mogul n'est pas déjà. Ça sert à quoi? C'est pas faire ranking entre nous. Ok. On dit qu'ils Maintenant, sont sautés frère, loin de la j'ai personne et ça compris. c'est bonne chose. Papa Faut te soldat, calmer. s'il te plaît, quand il Ma parle là, sœur, tu peux nous ma sœur, traduire ce qu'il attends. dit. Non, tu peux nous Attends. traduire parce qu'on n'a pas compris en fait. Ok. Il dit que le fait que j'ai dit que mes frères maliens, pardon, parce que je suppose que lui, il est malien. Amadou, toi, tu es malien. Je suis malien 100%. Tu vis dans quel pays? Je suis malien. J'ai dit, tu vis où? Tu vis au Mali? Ouais, je suis au Mali. Ok. D'accord. Donc, il dit les Maliens, ils vivent au Mali. Donc, le fait que j'ai dit les Maliens, je vous demande pardon. Parce que j'ai dit le mot n'a pas déjà. Les gens ont mis en commentaire, ils m'ont envoyé des messages pour dire non, faut pas, je vais dire ça pour ne pas décourager les gens. Pourquoi j'ai dit mes frères maliens, mes frères burkinabés, mes frères togolais? C'est parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos. Tu vois, il y a vu beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos, qui ont dit que non, le Mora a déjà. Il y a vu des Maliens qui ont fait des vidéos. Il y a vu des Burkinabés qui ont fait des vidéos. Il y a vu des Béninois. Il y a vu des Togolais qui ont fait des vidéos pour dire le Mora a déjà. Tu comprends, mon frère? Voilà. Oui, je comprends. Voilà. Donc, le fait que moi, je viens de dire que non, le Mora n'a pas déjà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé. Et c'est pour cela que je me suis excusé. Donc, peut-être que tu n'as pas compris mon message. Donc, voilà. Tu n'as pas compris mon message. Non, non. Mon message ne s'adresse pas à toi. Tu peux dire. Maintenant, quand tu dis, frère, il faut te calmer. Quand toi, tu dis, papa Ado, je comprends que toi, tu aimes aujourd'hui Ado. Donc, tu l'aimes tellement que tu l'appelles papa Ado. Donc, si je comprends, quand Ado recrute au Mali là-bas pour attaquer le Mali, je pense que toi aussi, tu fais partie de ces terreaux-là qui vivent au Mali là-bas. C'est vous qui attaquez le Mali. C'est les gens comme toi là qui attaquent le Burkina Faso. Aujourd'hui, Assimi Goïta n'est plus ton papa, c'est Ado qui est ton papa. Tu n'as pas attendu dans ma bouche, ça. Tu n'as pas attendu dans ma bouche. Descends. Espèce de terreau. Moi, ce Jinin. Toi, tu es un terreau, tu viens sur mon panel. Les terreaux là, et tous, les bas bien. À bas tous les terreaux maudits. Au chaud. Ok, monsieur Jack, bonsoir. Jeune homme, ça va? C'est vrai, c'est intéressant de t'écouter de tes bêtises, hein? Oui, je prends mes 2 minutes. Tapoter le live, hein, ça va monter à 600K. Parce que le compte est monétisé là. Voilà, il faut qu'il se fasse du sou. Mon compte n'est pas monétisé. Oh, pardon, champion. Regarde, il y a qui m'a envoyé. Regarde mes objectifs. Regarde ici. Mon frère, il faut aller à l'objectif, monsieur Jack. On laisse si c'est monétisé ou pas. S'il vous plaît, à l'objectif. Ma chérie, pardon. Attends. À l'objectif, on n'est pas venu chercher l'argent ici, on est venu parler de l'avenir d'un peuple, de tout un peuple. Attendez, s'il vous plaît, coupez vos micros. Je vais vous expliquer. Et ici, là, je ne demande pas l'argent. Voici les objectifs qui sont là. Les objectifs ne sont pas remplis. C'est sur les John l'ont dit, remplissez les objectifs. Moi, ici, là, si tu as mis, j'accepte. Si tu n'as pas mis, je m'en fous. Tu vois, tout ce qu'ils demandent là, ils n'ont qu'à tapoter. C'est tout ce qu'ils cherchent. Voilà, donc on ne dit pas de monétiser, quoi. Voilà, il faut quitter dedans. Je remets ton temps. Il faut aller, on est là, on dit, moi, là, déjà, tu dis quoi. C'est pour ça que tu es monté, non? Faut laisser ça. Faut laisser ça. C'est Dagbassi, champion. Vous l'avez déjà depuis 15 ans. Il a encore sur pied. Et vous êtes là toujours, il a déjà. Elle dit, vous n'allez pas décourager. Avant toi-même, là. Avant toi, là. Si le parent a dit, avion médicalisé, il ne va plus se lever. On allait aux élections. Donc, ce que toi, tu fais là, ça glisse sur nos corps. C'est qu'on est même qui s'est emporté, quoi. C'est qu'on est qui s'est emporté. Toi, le gogo là, toi et puis avec moi, là, on vous connaît tellement que. Donc, ce que vous dites là, ce n'est que vous, les gars, là, qui pouvez cautionner ça. Sinon, nous, là, ça glisse sur nos corps. Que ça soit discours en IAO, que ça soit discours. Là où il y a un dérangement, ça fait mal à quelqu'un. Là où il y a un dérangement, ça fait mal à quelqu'un. Merci à toi, Jazzy. C'est ça vos problèmes. Quand vous parlez là. Delta, s'il te plaît. Quand vous parlez là, j'ai démuté mon micro. Moi, j'ai le cardio, hein. Quand vous parlez, je n'ai pas démuté mon micro. Donc, souffrez de m'écouter.
Voilà, ce n'est que les gars là qui peuvent croire ce que tu fais. La dernière fois, tu t'en parlais, non? Tu as fui la dernière fois, ouais. Attends, frère, attends. On ne t'entend plus, hein. La moto qui m'a jeté, j'ai refait ma demande ici. Non, hein. Personne ne t'a Allô, jeté, tu m'entends? hein. On ne t'entend plus. C'est bon, tu m'entends? Ouais, c'est bon maintenant. Non, tu m'entends aujourd'hui ou bien tu m'entends? Ah, ok, d'accord. Je t'attends. Il y a un Vas-y. thermodulateur qui m'a jeté. J'ai Non, fait c'est ma faux, demande j'ai pas ici, dit ça. remonté. Ok. Il y a un thermodulateur qui m'a jeté. Attends, laisse-moi parler. Il y a un thermodulateur qui m'a jeté. J'ai fait ma demande ici, remonté. Toi, tu as dit non, ne le jetez pas, laissez-le. On est venu faire débat. Ou bien, ce que tu fais là, ce que tu fais là, ça c'est TikTok, ça reste, ça va pas quelque part. Ça ne bouge bien, nous, même en Côte d'Ivoire ici. Aïe, ça ne bouge même pas, ça reste en Côte d'Ivoire ici. Voilà, nous on est là, le président est là, maintenant on va voir, comme vous avez dit là, le 1er mai là, quand il va sortir, ou bien il ne va pas sortir, si c'est IA, ou bien si c'est ce que vous avez dit là, si c'est ça aussi, on verra bien, c'est de ça qu'il s'agit, mais sachez que, même si lui là, même s'il n'est pas au pouvoir là, sachez que, il y a Ténébrement TBO, dit TBO, qui est en position de frappe. Il n'y a rien à faire. Donc ce que tu es en train de faire, souvent moi je regarde tes vidéos, non, j'ai ri, ça me fait rire, parce que je sais que tu joues la comédie, voilà, tu cherches la contenance, voilà, comme ton compte est monétisé.